Pourquoi il fait si froid tout d'un coup? Il neige, il neige. J'ai trop froid. À l'aide. Alerte, alerte. Température extrême soudaine à l'échelle mondiale. Vague de froid apocalyptique. Restez chez vous. Alerte. Supernova frappe la planète bleue. Fait. J'ai trouvé des provisions. On a de quoi manger. C'est vrai? Fait. Génial. Je t'aime depuis des années, je ne te laisserai pas. Linchi, mon grand, tu n'as pas froid? Ton corps est glacé. Laisse Féfé te réchauffer. Fait. T'es vraiment adorable. Ah. Frère Jao. Moi, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Désolé mon pote. La fille de tes rêves. C'est ma chose depuis longtemps. Zhao Xiao. Ou fait. Ferme-la. C'est la fin du monde, c'est la loi du plus fort. Un type comme toi avec elle? Quel crapaud. Frère Jao, tout à l'heure, il m'a tripoté la jambe. Alors on va lui trancher la jambe. Comme ça, pas besoin de chercher à manger pendant des jours. Non. Ah. La déesse que j'ai poursuivie pendant 10 ans est mon meilleur pote. Ils m'ont trahi. Si je pouvais revenir en arrière, je les tuerais sans hésiter. Juste avant que la vague de froid ne frappe, je suis revenu à la vie. De l'eau minérale parfaitement banale. Bientôt, même des milliers d'euros n'y suffiront plus. Revenir juste avant l'apocalypse, c'est trop génial. Même le vieux bassin pourri de mon père me semble familier. C'est quoi, ça? C'est... Tout s'explique, mon père m'a légué le bassin de l'abondance. Avec ça, je suis sûr de pouvoir. La rivière, Zhao Xiao, ou Féfé. Cette fois, je vais faire de vos vies un enfer. Il me reste plus de 500 000 yuan de l'assurance vie de mon père. Je dois trouver un moyen d'échanger l'argent sur ma carte. Contre des choses que je pourrais dupliquer avec le bassin. J'ai trouvé. Un lingot d'or d'1 kilo. Très bien, un instant je vous prie. Ce lingot vaut plus de 500 000 balles. Un bassin entier. Ça en ferait au moins pour 10 millions, non? Mais c'est Linchi, ce paillasson amoureux qui me collait? Linchi, t'as vraiment acheté un énorme lingot d'or comme ça? Ça a dû te coûter un bras, non? Des centaines de milliers? Oh là là. Mec, t'as touché le pactole, on dirait. Féfé, préviens tous les potes de la fac. On va tous, au Palais Céleste, se taper un congleton. Fêtez ça dignement pour mon pote. Je n'ai pas eu le temps de vous faire payer, et vous voilà chez le loup. Une petite avance sur remboursement, c'est pas abusé. Allez, on y va. Les amis, commandez ce qui vous plaît. C'est quelqu'un d'autre qui paie. Aujourd'hui, c'est le pote Zhao qui vous emmène ses tiers. Zhao, t'es trop fort. Pour moi, ce sera le glaçon de rail. Alors moi, je prendrai l'aileron de requin vapeur. Et pour moi la spécialité, le foie gras au caviar. Pas de soucis. Linchi et moi, vous savez, on est du même quartier. Et on a grandi ensemble, donc le lien, il est en béton armé. Mon pote, j'ai organisé cette fête pour toi, avec une surprise. Du Xiju de 20 ans d'âge, du Rémi Martin importé. Et une bouteille de Maoté de 30 ans, Tu penses vraiment que je vais être le pigeon? Linchi, voilà ce que Féfé et moi avons spécialement choisi pour toi. On est sympa, hein? Linchi, pourquoi tu ne dis rien? Tu trouves ça trop cher, c'est ça? Mais non, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne vais pas boire, allez-y. Santé. Monsieur, l'addition, s'il vous plaît. Ce repas vous fera 187 000. Qu'est-ce que vous avez regretté? Linchi a commandé tous ses plats. Tu ne vas pas nous dire maintenant que tu n'as pas de quoi payer? Ce n'est pas moi qui ai choisi les plats. C'est toi qui as tout commandé avec les camarades. Tu invites tous ses amis à dîner et t'as pas un rond sur toi? Bien sûr que si, j'ai de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, Linchi se bat toujours pour l'addition. Grave. Ou Féfé, c'est pas la déesse de Linchi. Se ridiculiser comme ça devant sa déesse. Quelle honte.
Et, Linchi, t'as bien acheté un lingot d'or à 500 000. C'est juste un repas, t'as pas à être aussi radin. C'est que 180 000. Laissez, je m'en occupe. Frère Jiao, t'es vraiment le meilleur. Mon téléphone n'a plus de batterie. Linchi, règle déjà celle-là. La prochaine tournée, c'est pour moi. Pas de souci. Et, apportez-lui une batterie externe, merci. Monsieur, vous pouvez payer maintenant. Jiao, allez, paye addition, je suis tellement gêné. Linchi, je t'en supplie, règle la note, s'il te plaît. On pourra en parler plus tard, d'accord? C'est pas vrai, mon pauvre Jojo. Tu as invité tous ses camarades de classe aujourd'hui. Et tu ramènes la sublime Ouféfé pour un festin coûteux. Et tu n'as même pas de quoi payer. Toi. Chacun sa part, je n'ai pas bu une goutte. Vous l'avez commandé, j'en ai mangé 3. Je te dois 900 yuan, c'est tout. Tiens, carte bancaire. J'ai autre chose à faire, je vous laisse. Linchi, tu le fais exprès, c'est ça? T'inquiète, je vais te retrouver pour régler ça. Monsieur, s'il vous plaît, il reste 186 100 yuan à payer. Linchi, t'as fumé la moquette ou quoi? Lui, un paillasson amoureux, de quel droit il me snob comme ça? Non, il faut que j'aille le voir. Payer des centaines pour bouffer au Cloud Palace. C'est une affaire en or. Un grand merci à Zhao Xiao et Ouféfé. Ces deux pigeons. Quand la vague de froid arrivera dans 3 jours. Impossible d'avoir ces plats, même pour des millions. Il faut que je me bouge pour faire des stocks. Allez, duplique. Waouh. Tellement. Je suis riche. Putain, je suis riche. Ces lingots ont tous le même numéro de série. Il faut trouver un moyen de les écouler. J'ai besoin d'un chalumeau pour faire fondre l'or. Agence de sécurité, je veux commander. Une chambre forte du plus haut niveau. Le prix n'est pas un problème. Vous rachetez l'or? J'ai besoin d'un service privé. Quel lingot énorme. Monsieur, vous êtes sûr de vouloir le revendre? J'en ai déjà revendu 3 comme ça. Certains. Mais cette transaction est bien trop importante. Je dois en référer à mon supérieur. Le cours de l'or est à 580 yuan le gramme. Je vous le reprends à 550 yuan le gramme. Voilà pour vous. Madame, vous ne voulez pas que notre échange soit découvert, n'est-ce pas? Marché conclu. Merci, monsieur, et à bientôt. 40 millions crédités. Maintenant, je dois bien utiliser l'espace infini du bassin de l'abondance. Place au shopping de ouf. Frère Jiao, ce mec vient à la bijouterie tous les 2 jours. Comment il peut avoir autant de thunes? L'indemnité de décès de son père. On a déjà dû presque tout claquer, non? Allez, on le suit pour voir. Cette rangée, et celle-là aussi. De l'eau minérale à 500 balles la bouteille? Des boîtes de mouchoirs à 800 balles? Un jambon cru à plus de 10 000 balles? Un steak tomahawk à 30 000? Monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous êtes notre membre. Le plus précieux au supermarché Walmart. Laissez tomber. Faites livrer ces provisions chez moi. Dans exactement 48 heures. Ce supermarché, le plus grand et luxueux du sud de la Chine, ne sera plus qu'un champ de ruines pris dans les glaces. Je prends tous ces plats. Tous les chefs, préparez-vous. Compris. J'ai réservé tous les plats de 5 hôtels de luxe, ça ira. Emballez-moi tous les vêtements d'hiver de votre boutique. Ajoutez 100 de vos tenues grand froid les plus chères. Carte. Allez. Les filles, on se bouge. À la prochaine. D'un coup, il neige et les températures chutent. Demain midi. C'est l'apocalypse glaciale. Il y aura énormément de morts. Par ici. Pas mal, Linchi. Entre la bouffe et les fringues, ça a dû te coûter un bras. Pas tant que ça, j'ai tout mis sur le compte de l'entreprise. Ah, je me disais aussi. Pourquoi cette chute de température? Je suis gelée. T'as déjà froid? Dans mon autre vie, ces 2 pourritures m'ont jeté. Dehors pour me laisser mourir gelé. Attendez demain. Vous allez goûter à cette même mort glaciale. Chienne de météo. Linchi. T'attends quoi pour lui filer ta veste? Ah, Féfé? Pourquoi je ferais ça? La tienne est bien épaisse aussi. Pourquoi tu lui refiles pas la tienne, toi? T'es pas censé être à fond sur Féfé? Linchi, t'es un mec ou pas? Si t'étais un vrai mec, tu m'aurais déjà donné ta veste. Ou Féfé, tu t'imagines peut-être que je devrais te laisser mon manteau, quitte à crever de froid ici? Désolé, mais Linchi, dans cette vie, ne sera plus un pigeon. Je me casse. Toi? Dégage. T'es en plein milieu. Linchi. Toi, tu mérites d'être un paillasson. Sans moi, tu n'es rien. Jamais aucune femme ne te regardera.
Ah. C'est elle. Linchi, je suis médecin. Je vais te soigner. Dégage. Linchi, désolé voisin, excuse-moi. Je sors d'une opération qui a duré toute la nuit, alors... Tu as froid? Non, pas du tout, Linchi, tu te prends pour qui? Pourquoi elle est pas moi? Je gèle. Rentre chez toi. La vague de froid apocalyptique arrive. Demain à midi pile, surtout, ne mets pas un pied dehors. L'apocalypse? Sérieux, Linchi? T'as pété un câble ou quoi? C'est juste une baisse de température. Quoi? La fin du monde. C'est pour ça que t'as claqué tout ton fric. Pour acheter ces saloperies? C'était juste pour frimer? Tu joues aux riches? T'es vraiment qu'une perte de temps. Crois-le ou non, c'est pas moi qui vais crever de froid dehors. Non seulement on n'y croit pas, mais demande à tous ceux qui sont là. Y'en a un seul qui connaît ça? Sortir pour geler? N'importe quoi. Moi, j'y crois. Qu'est-ce que t'as dit? Je crois ce que Linchi a dit. Demain à midi pile, je mettrai pas un pied dehors, c'est clair. Je rentre. Ah ouais, Linchi, puisque quelqu'un te croit. On fait un pari, d'accord? On parie quoi? Si la fin du monde n'est pas arrivée demain avant midi, toutes ces provisions que t'as stockées, et la baraque, que ton père t'a laissé, tu nous les files, à moi et Féfé. Mais si l'apocalypse arrive, Alors vous crèverez tous. Pari tenu. t'inquiète, quand demain midi sera passé, ces camions entiers de provisions, ils seront à nous. Monsieur Lin, bonjour, je suis le directeur de la société de sécurité. La chambre forte a été aménagée pour vous. Monsieur Lin, pour satisfaire vos exigences de sécurité de très haut niveau, nous avons remplacé la porte d'entrée par une porte. Blindé inviolable. Par ici. Vitrage blindé dernier cri. Un tir de sniper ne le traversera pas, monsieur Lin. Alliage militaire ultra résistant. Plus robuste que l'acier. Nous avons aussi creusé un sous-sol express, et y avons préparé quelques armes pour vous défendre. Bon travail, je suis très satisfait. Valeur 1,05 milliard, signé ici. Et régler le solde sous 3 jours. Ah oui, monsieur Lin, ici, vous pouvez surveiller tout le complexe. Partout, 24 heures sur 24. Bien. Ah là là, avec juste 10 millions d'acompte. J'ai une chambre forte aussi énorme, c'est une affaire en or. Il ne reste qu'une dizaine d'heures avant l'apocalypse. Je dois vite organiser les provisions. D'abord copier 1000 bouteilles d'eau minérale. Et 500 portions de toutes sortes de bonnes choses. L'or, c'est la monnaie d'échange qui compte vraiment. Médoc et armes, plus il y en a. L'heure tourne, il est temps de tout ranger dans mon espace. L'apocalypse, je suis prêt. 3 minutes plus tard. Le gel mondial, la vague de froid déferle. Tu crois pas à ces salades? Quel apocalypse? Pour moi, c'est juste un taré. Moi non plus, mais feeling spécial. Allez, ça va, Bexu. Reste dedans, je t'en prie. Alors, où il est ton Armageddon? T'as vu? Linchi, t'es fauché et tu mens. Dégoûtant. Grande sœur, qui va geler? Je veux magasiner. Allez, on y va. Viens, viens, mon Jao. À présent, tout ce qui est chez Linchi est à nous. Venez, on va voir cet idiot de Linchi. Mon Jao, attends-moi. T'as vu ça là-bas? Mon Jao, regarde devant toi. C'est vrai. L'été est même pas fini. Comment ça a pu geler autant? Mon Jao, on a failli se transformer en glaçon. Ah, il y a vraiment des gens qui crèvent de froid. Maman, tu crois pas que ce Linchi avait raison? C'est vraiment l'apocalypse. Quel apocalypse? Il fait les courses. Il est resté dehors trop longtemps. Je gère le refuge. J'ai été prévenu. Cette vague de froid va vite passer.
Personne ne sort. Restez ici. Mais y a rien à bouffer à la maison. Mon Zhao, j'ai la dalle. C'est tellement soudain. Y a vraiment rien à grailler à la maison. Y a de quoi manger chez Linchi. Mais oui, Linchi a une tonne de provisions chez lui. J'ai vu des camions de bouffe. Pour tous. De quoi tenir des mois. Suivez-moi tous. Votre frérot Zhao va vous régaler. Ah, c'est bien Zhao. Ça fait. Allez, on y va, on y va. Grouillez-vous, grouillez-vous. Alerte, vague de froid. Température a chuté à moins 20 degrés. Et c'est que le début. Dans le mois qui vient. 2 vagues, moins 80 degrés. Linchi, ouvre vite. Ouvre. Ouvre cette porte, vite. Ouvre. Waouh, tout ce festin pour lui tout seul, il ne pourra jamais finir. Linchi, t'abuses vraiment. On est tous camarades. Et en cachette, impossible. C'est vrai, Linchi. Tu fais une fondue derrière notre dos? T'es vraiment trop égoïste. Allez, ouvre cette porte et laisse-nous entrer manger avec toi. Ouais, ouvre. Allez, ouvre-nous. C'est une blague? C'est chez moi, ici. Toute cette bouffe, je l'ai achetée. Vous avez quel toupet? De venir m'exiger de vous inviter à dîner? Écoute mon pote, c'est juste un repas. Fais pas ton radin. T'es pas censé y faire féfé? T'as le cœur de laisser la reine du campus crever de faim? Ouais, Linchi, je croyais que je te plaisais. J'avoue, on ne se connaissait pas assez avant. Mais je peux te donner une chance. Si tu partages toutes ces provisions, j'accepte de déjeuner avec toi. Déjeuner avec moi? Ou fait. T'es vraiment gonflé. Ok, j'avoue. Ces derniers temps, je traînais souvent avec toi. Mais, tu pensais pas vraiment que je t'aimais, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu avais pas dit que tu me ferais la cour toute ta vie? On a à manger. Ce que je voulais dire, c'est que je m'amusais juste avec toi. Après tout, je suis pas moche et ma famille est plutôt aisée. Trouver une copine douce et vertueuse, c'est pas bien difficile. Pourquoi j'irais chercher une meuf dont d'autres se sont déjà lassés? Quoi? Ou fait, mais d'où tu tires cette confiance? Sérieux? T'as cru que j'allais être ton paillasson amoureux pour la vie? T'es vraiment allé trop loin. Linchi, espèce de salaud. On a grandi comme des frères, toi et moi. Mes parents sont tes parrains, et pas même un repas. T'as encore une conscience, oui ou non? On a grandi comme des frères, toi et moi. Mes parents, tes parrains, et pas même un repas. T'as encore une conscience, oui ou non? Gaston. Ouvrez la porte. Rends-moi mon frère, Zhao Xiao. Quand mes parents sont morts, est-ce que vous, les bons voisins? Les amis, vous venez? Mes nouvelles? L'argent arrivé, vous léchez mes bottes. Parrain, marraine, mon œil. Tout ce que vous vouliez, c'était dépenser mon fric. Vous repaître de notre malheur. Ce genre de relation. Je préfère y renoncer sur le champ. Linchi, t'as fini, oui? Une table énorme pour toi seul. Tu finiras tout? Dans la vie, on n'est pas censé s'entraider? Absolument. Vous osez parler d'entraide? À chaque fois qu'on sortait ensemble. C'était toujours à moi que vous forciez la main pour raquer. Mais est-ce que vous m'avez déjà vraiment regardé? Est-ce que vous m'avez déjà respecté? Vous ne me traitiez pas tous de paillasson amoureux dans mon dos? Vous saviez bien que Zhao et Ouféfé étaient ensemble. Et vous me l'avez caché, me prenant pour un parfait pigeon. Comment tu sais ça? Linchi, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Ouvre la porte. Cette fondue, même si je la finis pas et que je la jette. Vous en aurez pas une miette. T'es vraiment une ordure. Laisse-nous entrer. Ne la renverse pas. Linchi, tes provisions, je les aurai, c'est clair. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu vas les donner. Dégage. Ah, Mon fils. ma main, ça fait trop mal. Mais c'est quoi ce verre? Pourquoi c'est aussi résistant? Linchi, t'as osé blesser mon fils. Mais je n'ai absolument rien fait. Espèce de petit morveux. Dès que cette vague de froid sera finie, je ferai un rapport circonstancié de tes actes. Attends-toi à ce que la police s'occupe de toi. On se casse. Allez, partez, partez. Des poursuites? Dans 15 jours? La prochaine vague de froid sera déjà là. Priez plutôt pour y survivre avant de parler. C'est elle. Je vais te guérir. Allô, Kinyan. Linchi, c'est moi. Pour le refroidissement. Merci. Hein. De rien, ça va faire froid. Surtout, n'oublie pas, ne mets pas dehors. D'accord, je t'écoute. Cette fois, c'est grâce à Linchi.
Sinon, les statues de glace en bas, c'est nous deux qu'on serait. Oh, grande sœur, c'est pas aussi exagéré qu'il le dit. Les infos l'ont bien dit. Ce coup de froid va vite se terminer. J'ai trop froid. Sœurette, file-moi encore une couverture. Sœurette. Y a plus rien à bouffer dans le quartier. Enfin un paquet de biscuits périmés. Trop bien. Mon vieux, ces biscuits sont à moi. C'est à moi, file-moi un peu. Donne-moi un peu. Tu fais quoi? C'est la révolte? Frérot Jao, on t'a suivi pour tout piller. Tu pourrais au moins me filer une miette. Ouais, t'abuses. Bon, ça suffit maintenant. Pendant que Lynchie se fait péter le bide chez elle, vous vous entretuez pour un vieux paquet de biscuits pourris. C'est d'une tristesse. Vous, prenez des armes et suivez-moi. Alerte. Deuxième vague de froid en approche. Température extérieure proche de moins 40 degrés. Restez au chaud, ne sortez surtout pas. MMM, un vrai délice. Qui va là? Lynchie, mon cher, c'est moi. Fait. Ou fait. Lynchie, mon cher, je suis gelé. Je peux entrer. Me réchauffer un peu? Ou fait. Tu n'es pas venu seul, j'imagine? Lynchie, mon cher, qu'est-ce que tu racontes? Je suis toute seule. Lynchie, mon cher, qu'est-ce que tu manges? Ça sent terriblement bon. Mon cher Lynchie, qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air exquis. Oh là là, c'est la fin du monde, tout le monde manque de tout. Je me contente d'une gigue d'agneau grillé. J'en peux plus d'en manger. Une gigue d'agneau grillé? Mon cher Lynchie, je peux entrer et goûter? Je te le jure. Je ferai tout ce que tu veux. Ou fait, arrête ton cinéma. Jao Xiao et ses hommes de main. Ils ne sont pas juste à côté de toi, peut-être? Lynchie, mon chéri, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois des choses, j'ai toujours été toute seule. Dégage. Lynchie. T'as du cran. Alors montre-toi. Un couteau, c'est fait pour couper la viande. Lynchie, je vais te tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Défoncez-la. Ouvrez. Lynchie, espèce de salaud. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu l'ouvres. On va prendre ton stock, c'est garanti. Ce couteau, il laisse même pas une éraflure. Cette porte, c'est du solide. C'est quoi? Amène la tronçonneuse. Lynchie, aujourd'hui, je te jure que je te tue. C'est quoi cette porte? Même la tronçonneuse y arrive pas. Impossible. Cette porte a été renforcée avec un matériau spécial. Lynchie savait depuis le début pour la vague de froid. Il a raison. Lynchie, espèce d'ordure. Tu aurais pu aider tout le monde à faire des stocks. Comment tu peux être aussi égoïste? Lynchie, si tu n'ouvres pas cette porte, tu vas le regretter. Arrêtez votre cirque. Tout ce que vous voulez, c'est le stock, non? Je vais te le donner. Dégagez. La nourriture dans le bassin de l'abondance ne périme jamais. Il ne reste que ce paquet de nouilles instantanées périmées à la maison. On va bientôt les voir se battre comme des chiffonniers. Ça promet d'être croustillant. Vérification réussie. La porte vitrée est ouverte. Il ne reste que ces 2 paquets de nouilles instantanées périmées. C'est pour vous. C'est à moi. Donne-moi ça. C'est le mien. Lâche ça. Dégage. Espèce de salaud. Tu te goinfres de gigots d'agneau grillé. Et tu nous refiles des nouilles périmées. Sérieux, Lynchie, tu te fous un peu trop de notre gueule, là. Me foutre de vous? Estimez-vous heureux. Vous savez combien de gens crèvent de faim et de froid dehors? C'est déjà un luxe. Vous devriez me remercier à genoux. Quoi? Santé.
Ce mec, gigot et vin rouge. Quel genre de stock il planque exactement? Sérieux, Lynchi? Tu m'invites même pas? Je ne t'aime plus. Arrête de parler. Si on peut pas défoncer la porte, on brise la vitre. Si on arrive à entrer, tout ce qu'il y a là-dedans est à nous. Oh, c'est pas vrai. J'y crois pas. C'est quoi cette vitre de merde? PFFT. D'abord, vous avez tailladé les devant chez moi. Maintenant vous crachez sur ma vitre. Ça suffit. Vous voulez entrer? Allez-y, venez. Lynchi. Ça veut dire quoi, ça? On est voisins. Pas besoin d'en arriver aux mains. C'est clair. Écartez-vous. Je suis sûr qu'il osera pas. Ça t'enverrait direct en tôle. Vas-y, Lynchi, frappe. On dirait que vous n'avez pas encore pigé la situation. Tu oserais vraiment frapper? Lynchi, t'as changé. Avant, t'étais pas comme ça. C'est si mal d'être une bonne personne? Carrément. Je vous ai filé des nouilles instantanées. Et vous, vous avez défoncé ma porte à la tronçonneuse. Fracassé mes fenêtres au marteau. Alors? Je suis pas assez gentil, c'est ça? Putain, ça fait mal. Peu importe, t'as pas à être violent. Ah ouais? Et la personne qui se planquait derrière ma porte? Avec 4 machettes, tout à l'heure, c'était qui? Si je vous avais vraiment laissé entrer, j'aurais fini. 10 000 fois pire que Zhao Xiao, pas vrai? Dégagez. Allez, cassez-vous, barrez-vous. Mon fils. Frérot Zhao, j'arrache un. Lynchi, je vais te buter. Sale petit morveux. J'y crois pas une seconde. Il y a forcément quelqu'un qui compte pour ce Lynchi. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets de nouilles. 1, 2, 3 bouteilles d'eau. 2 sachets de chips épicés. J'aurais dû écouter Lynchi. Et faire plus de réserves. Et qu'est-ce que tu fais? On n'a presque plus rien, tous. Et Lynchi doit être à court aussi. Je m'en viens peu. Mais... Ma grande sœur adorée, t'as pété un câble ou quoi? Avec ce qui reste, y a même pas assez pour nous deux. Et toi, tu veux aller lui en donner? Sans Lynchi, on serait mortes de froid toutes les deux. Il faut savoir être reconnaissant. Ces airs de star, il serait grand temps que tu les laisses tomber. Aïe aïe aïe. À l'aide. Qui est là? Docteur Su. Mon petit-fils meurt, aidez-nous. Ouvrez. À l'aide, Docteur Su. Donne ça, donne. Donne. Grande sœur. Grande sœur. Par pitié, à l'aide. Que quelqu'un sauve mon mari. Il a 40 de fièvre. Faites quelque chose. Qui a un antipyrétique? Sauvez-le. Je vous appartiens, je ferai n'importe quoi. Déconne. Ce médoc vaut de l'or. Plus personne n'en a beaucoup. On n'a qu'à attendre qu'il crève, et après... Et... Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, Arrêtez. Qu'est-ce que vous foutez? J'ai un antipyrétique. Dans ma vie d'avant, sans le grand frère Wang pour me protéger. Sans toi pour chercher à manger, je serais mort. Mon frère, merci. si tu le sauves, je suis à toi pour la vie. Ma belle-sœur, c'est juste un petit service. Ne vous prenez pas la tête. Mon frère, t'es un type bien. J'ai des dizaines de frères d'armes. Désormais, ils obéiront à tes ordres. Lynchi, sauve-nous. Chef Wang, rassemble tes gars. Suivez-moi, on va quelque part, maintenant. Ok. Bienvenue à tous aux enchères clandestines. À présent, voici le lot final de cette soirée. Un duo de sœurs, des beautés d'exception. N'oubliez pas,
Dans ce monde post-apocalyptique, avoir un médecin, c'est vital. Sa sœur aînée est Sukinyan. C'est une doctoresse célèbre dans la ville. Pas mal. Parfait, parfait, excellent. Ça, c'est du lot. Si on l'achète, fini la trouille de tomber malade. Ah ah. La plus jeune me dit quelque chose, non? Vous avez l'œil, Boss Wang. La cadette, Sublexu, est une actrice connue. Une beauté divine, un corps de rêve. Qui ne voudrait pas les ramener chez lui? Une caisse de nouilles instantanées. J'en mets 2. Du calme, tout le monde. La mise à prix pour ce duo sublime est de un canard laqué. De nos jours, un canard laqué, c'est au moins 8 chiffres. Preneur. Doctoresse et star, le combo parfait. 2 canards, c'est pour moi. Toi, là. 3 canards, c'est mon dernier prix. Toi, alors. 3 canards, une fois. Ah ah, les beautés. Ce soir, toilettes et petits oignons. Ah ah. Vieux et moche, tu rêves qu'on te serve. 6. Toi, t'es une sommité médicale, et moi, une star. Comment on peut valoir seulement 3 canards moisis? Si j'avais su, on aurait mieux fait de laisser nos réserves à Lynchy. T'es malade? Pourquoi tu reparles de ce raté? Il t'a sauvé la vie. Et alors? Dans cette situation, je préférerais crever. Je vais être honnête avec toi. Quand ils nous ont capturés, je lui ai envoyé un message. Tu le vois arriver, là? Il n'a même pas osé te sauver. Qu'a-t-il de si spécial? Les gars. Allez, on décolle, on décolle. Trois canards laqués pour une passe. Ah ah ah. 3 canards laqués pour 2 passes. Ah ah ah. 3 canards laqués pour 3. Attendez. Dégage. Je mets 5 canards laqués. Et 10 cartons de nouilles instantanées. 5 canards laqués, 10 cartons de nouilles instantanées, 5 canards laqués, en pénurie, ça vaut une fortune. T'es qui, toi? Je suis le patron du plus grand supermarché de Jiansheng. Le supermarché Huaron. Une misère de quelques canards laqués. Qu'est-ce que c'est pour moi? Ah 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 ah. Grande sœur. Touche pas à moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Leurs colliers, on les enlève pas les scellés. J'aime bien. Ah ah ah. Enchaînés à vie. Bien sagement dans le sous-sol de la famille Zhou. Pour être mes jouets. Emmenez-les. Arrêtez. Lynchy? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Grande sœur. Il est vraiment venu. C'est qui? Jeune maître. Lui, c'est un moins que rien, un bon à rien. Oui, jeune maître Zhou. Il me tournait autour, mais il est en dessous de moi. Mais il a l'air d'avoir un max de matos. 2 gros camions remplis. Ah ah ah. Seulement 2 camions? C'est rien comparé à mon stock. Te crois pas supérieur. Juste parce que t'as un peu plus de matos que les autres. Reste en bas, à bouffer tes nouilles. Écoutez-moi. Qui ose me défier? Ça me va. Je montre ce que je vaux. Je mise donc 10 canards laqués et 50 cartons de nouilles instantanées. Alors, il y a encore quelqu'un qui veut se frotter à moi? Emportez-le. Un instant. Mon pote Lin mis 100 canards rôtis, 100 caisses d'eau, 100 caisses de nouilles instantanées. Quelqu'un veut surenchérir? 100 canards rôtis, 100 caisses de nouilles instantanées. L'eau, le canard rôti, ses provisions, ça coûte une fortune. Quelqu'un veut monter la mise? Quelqu'un veut encore enchérir? 100 canards rôtis, une fois. 100 canards rôtis, 2 fois. 100 canards rôtis, 3 fois. Adjugé. Pauvre idiot, toutes ces provisions. Ça a dû te ruiner complètement. Tu as tout claqué. Juste pour acheter ces 2 femmes. Tu survivras comment, maintenant? Irresponsable. Stock vidé, ou vexé. Toi. T'es vraiment foutu. Un tonnerre d'applaudissements pour. Félicitez Monsieur Lynchy.
t'achètes, mais tu ne fais pas ce que tu veux. Comme... Je préfère mourir plutôt que de céder. Tiens. Reprends des forces. Rien à faire? Rentrez. Vous êtes libre. Linchi. Merci. Bon, c'est terminé, maintenant. Linchi. Sans toi, nous serions déjà mortes toutes les deux. C'est décidé, Bexu et moi. On t'appartient désormais. Pour ta bonté, on te sera redevable toute notre vie. Comment ça se fait qu'il est encore du lait? Le lait se périme vite. Même où. Ne pourrait pas en sortir autant d'un coup. Il a eu un coup de bol, il a récupéré quelques trucs. Et il joue les héros pour impressionner les filles. Je ne suis pas un sauveur, Linchi. Je voulais juste être quelqu'un de bien. Dans ma vie d'avant. Suivie de froid, je vais dans la glace. Pour me sauver. Dans cette vie, je ne laisserai plus jamais rien lui arriver. Aujourd'hui, je te regarde jouer les héros. Et comment ça va finir? Linchi. Avant, tu t'étais chez toi, on ne pouvait rien contre toi. Mais maintenant que t'es sorti, toutes ces réserves seront bientôt à nous. Laissez-le tranquille, jeune maître Zou, je viens avec toi. Pitié, laisse Linchi tranquille. Pas besoin de supplier. Gamin, t'as vu? À quoi ça te sert d'avoir tout ce matos? C'est l'anarchie maintenant. Ici, la force fait la loi. Les pauvres types comme toi sont juste bons à se faire piétiner par nous, l'élite de la haute société. Donc, selon ta logique, tant que t'as le poing assez lourd. T'as raison, c'est ça? Exactement. Putain, mais comment il a autant d'armes? Jeune maître Zou, tu viens pas de dire que le point le plus lourd faisait la loi? Alors, maintenant. C'est à mon tour de parler, non? Toi, parle, mais surtout ne tire pas. Va. Rangez ça, rangez tout de suite. Avant l'apocalypse. Vous tous ici présents. Ton fric tyrannisait. Depuis le chaos. Vous profitez de vos réserves. Vous vendez des humains en cage. Monstre. Je vous donne 3 secondes pour disparaître de ma vue. Monsieur Lin, ce que vous avez dit était parfait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Les gens comme vous, complices du mal, girouettes. Vous me dégoûtez au plus haut point. Dégagez. Lin, mon pote. Toi, tu restes ici pour nettoyer. Libère toutes les personnes enfermées dans ces cages. Compris. Attends, beau-frère. Tu m'as appelé comment? Beau-frère, quoi? Ok. Je l'avoue, ma sœur a eu du flair. Je t'accepte comme beau-frère. Tu peux parler sans les mains? Je me caillais, je me réchauffe, c'est interdit? Bon, d'accord, je vais vous chercher depuis tout à l'heure. Vous pouvez rentrer maintenant. On nous a volé nos réserves, notre maison est détruite. On n'a plus de chez nous. Ouah, qu'est-ce que c'est doux et chaud. Attends. Enlève ton manteau. Là, ça te va? Enlève aussi tes chaussures. Linchi, ne dépasse pas les bornes. Dire que je te prenais pour un homme vertueux. Jamais j'aurais cru que tu me demanderais de me déshabiller direct. Calmons. C'est l'apocalypse. Ma méfiance doit être à son maximum. Et si tu cachais une arme? Je fais confiance à ta sœur. Mais pour toi, Seigneur. Toi, ma sœur, on se casse. Pas de problème. Faites comme chez vous. Pourquoi il fait si froid dehors, Linchi? Puisque vous ne partez pas, mettons les choses au clair. Pour ta sœur, je veux bien faire un geste. Le temps que vous trouviez un autre endroit. Je vous permets de rester ici. Cette maison a 3 étages. Chaque pièce a son propre verrou numérique. Vous n'aurez accès qu'à une seule pièce. La chambre au bout du couloir, à cet étage. D'accord, pas de problème. Merci, Linchi. Cette maison est truffée de caméras.
Si je vous chope en train de fouiner ailleurs, je vous fous dehors immédiatement. C'est bien clair? Compris. Un dernier conseil, on est dans une putain d'apocalypse. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ranges ta gentillesse. Ça va. C'est promis. Bon, très bien. Vous avez faim? Non, pas du tout. Allez-y. Si vous êtes obéissant, la bouffe ne manquera pas. Du pain, des nouilles, des pommes et même un poulet rôti. Génial. On va. Lynchi, reprends tout ça. On n'a pas faim. Un seul morceau de pain pour nous deux, ça ira. Et puis, Lynchi, ça a dû être tellement dur. D'amasser toutes ces provisions. Ne vous inquiétez pas, mangez. J'ai des stocks, t'inquiète. Jao, mon pote. Attends-moi, j'ai froid et je crève la dalle. Quelle vie de merde je mène avec lui. J'aurais dû rester avec Lynchi, putain. Du poulet rôti? Encore eux, PFFF. Beau-frère, c'est eux. Ils ont volé notre maison, cassé nos affaires et nous ont vendus aux enchères souterraines. Jao, j'ai trop faim. Je veux du poulet rôti aussi. La ferme, bon à rien. Attends que je bute ce moins que rien de Lynchi. Et toutes ces réserves seront à nous. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, franchement? C'est moi qui devrais être là. Pas mal. Je pourrais les éliminer sans aucun effort. Mais comparé à ce que j'ai enduré, ce serait trop facile pour eux. Tuer quelqu'un, c'est moins efficace que de lui briser le cœur. Fait. Lynchi, mon grand, j'ai tellement froid, aide-moi. Je suis en train de mourir de froid. Fait, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Lynchi, s'il te plaît, laisse-moi enfin m'achever. T'as toujours été le plus gentil avec moi, non? Je t'ai toujours plus, pas vrai? Oui, fait, je t'ai toujours aimé. Je ne t'ai jamais oublié. Laisse-moi entrer, vite. Je te promets, je ferai mieux qu'elle. Dommage. Tu ne m'as jamais aimé, toi. Non, c'est pas vrai? Moi aussi, fait. J'ai des sentiments pour toi. Petite garce. Beau-frère, l'écoute pas, elle te baratine. Fait. On dit que si tu aimes vraiment quelqu'un, tu es prête à tout pour lui rendre service. Mais toi, tu n'as fait qu'exiger, tu voulais juste entrer chez moi sans penser à moi. Alors, tu m'aimes vraiment? Je peux le faire, Lynchi, je peux. Ça suffit. Ou fait. Arrête de te ridiculiser, là. Reviens avec moi. Lynchi. Xiao, qu'est-ce que tu fous? Ce que je fous. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Regarde-toi, t'as vu ta tête tout à l'heure? T'es aussi pathétique qu'un paillasson amoureux pour Lynchi. Et alors, un gars amoureux, j'ai dit à avoir énergie. Et il a une cheminée. Si j'y vais, je crèverai ni de faim ni de froid. C'est un crime de vouloir le voir? Xiao, t'as osé me frapper? Ou fait. Si je te reprends à faire ta lèche-botte à ce Lynchi, je te fous dehors. Tu crèveras de froid. T'as compris? Lynchi, il m'aime encore. Si je fais un tout petit effort, il redeviendra mon toutou, prêt à tout pour moi. Sur un simple claquement de doigts. Un seul mot de ma part à ce pouvoir. Regardez les toutous se battre. C'est jouissif. Dommage que ça n'ait pas dégénéré. Liu Lili, c'est pas l'influenceuse qui vit à côté? Qu'est-ce que tu veux? Lynchi, mon chou, j'ai trop faim. J'ai plus rien à la maison. Un petit don, s'il te plaît. Un seul sachet de bouffe, et tu deviens mon plus gros sponsor. Quoi? C'est l'apocalypse maintenant. Tu fais plus tes courses en ligne. Alors tu te déplaces en personne? Mais, comment tu sais que j'ai des réserves? Ça parle sur le groupe des résidents de la résidence. Ils disent que t'as acheté des camions entiers de provisions. Toi, tu manges de la pizza, tu bois du coca. Et nous, on peut même plus se payer des nouilles instantanées. Lynchi, t'en as de la chance. Et tout le monde, écoutez-moi. Non seulement Lynchi a des tonnes de provisions, il a aussi du canard laqué, du vin rouge, du gigot d'agneau. On crève, lui est peinard. Au coin du feu, à boire son vin rouge. Sérieux? Même un biscuit, je dois le couper en deux pour 2 repas maintenant. Il a toutes ses provisions?
Putain. Linchi a toute cette bouffe de luxe. Il nous l'a caché, cet égoïste sans gêne. Il devrait partager avec nous. Ce Linchi savait depuis le début que la vague de froid arrivait. Et il a stocké tout ça sans rien nous dire. Quelle différence avec un meurtrier. Exactement, tous ces morts dans notre résidence. C'est la faute de Linchi. Linchi, t'écoutes bien ce qu'on te dit. Apporte tout, puis crève. Écoutez-moi tous. Je vous avais prévenu depuis longtemps que l'apocalypse arrivait. Aucun de vous ne m'a cru, vous m'avez ridiculisé comme un fou. Et maintenant, vous voulez tous me piquer mes réserves. Allez-y. Venez donc, je vous attends chez moi. Linchi, mon cher, t'inquiète pas. Moi, je sais la gratitude. Tu me files un peu à bouffer, tu me laisses entrer pioncer, et moi, je dirai du bien de toi dans le groupe. Oh là là. Cette pizza, à force, c'est vrai que c'est écœurant. Mon cher Linchi, donne-la moi. Ça veut dire quoi, ça? Je me jette à mort dehors à faire le show. Et toi, tes restes de pizza. Tu préfères jeter? Tu m'humilies? De l'humiliation? T'oses encore parler d'humiliation? Tu m'as pas toujours méprisé parce que je gagnais pas assez? Dans tes lives, tu traitais tout le monde de pauvre type. Comment t'as su ça? Ok, j'avoue, je t'ai insulté. Mais c'était avant, ça. Avec ce temps de malade, tu me files un peu à manger. C'est quoi le problème de m'aider un peu? Liu Lili, c'est la fin du monde là. Je suis pas Mère Teresa, pourquoi je t'aiderais? Quand on m'en dit. On se met à genoux, joue ton rôle de clodo. Tu fais la manche, alors et l'air d'une mendiante. Une canette de cola, ça frôle le million maintenant. Espèce de taré. Me prendre pour une SDF? Tu crois vraiment que j'ai personne? Bouge pas, je préviens le jeune maître tout de suite. La troisième vague de froid arrive, et vite. Qui est-ce? Grand frère Linchi, c'est moi, Féfé. Où Féfé? T'es rentré avec Zhao Xiao tout à l'heure, non? Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Grand frère Linchi, t'as changé. Bon, d'accord, tu prends plus de mes nouvelles. Mais là, dehors, il fait moins 40 degrés, je viens jusqu'à toi. Et tu restes de glace. Sale gosse, tu peux pas m'ouvrir. Pour qu'on parle un peu? Mais qu'est-ce qui m'a pris avant? De craquer pour une meuf aussi cheap? Ah, désolé. C'est pas que je veuille pas, mais je suis malade en ce moment. C'est pas vraiment possible. Grand frère Linchi, t'es malade? C'est grave. Elle a détalé direct en apprenant que j'étais malade. Grave? Non, c'est pas si terrible. Disons plutôt que j'ai trop poussé la cheminée ces jours-ci, sans faire gaffe. J'ai attrapé un coup de chaud-froid, c'est pas fini. Toi. FFF, vraiment pas drôle. Tu te fous toujours de moi. Je suis venue pour une raison sérieuse aujourd'hui. Linchi, mon grand, tu peux sortir une minute? Pour parler à Féfé, en tête à tête? Ok, je commençais à m'ennuyer ferme ici. Attends-moi un instant alors. Allez, crache le morceau. Qu'est-ce que tu me veux? Linchi, mon grand, Féfé ne l'avait jamais vraiment remarqué avant. Mais t'es super beau gosse. Compétent, blindé de ressources à la maison. Franchement, t'es super charismatique. Si c'est pour dire des conneries, je me casse. Oh, non. Attends, Linchi. Toutes ces choses, et tu m'as dit aujourd'hui. Féfé y a longuement réfléchi. C'est vrai, c'était mal de ma part. Je prenais tout sans jamais rien donner en retour. Mais promis, je vais changer. Ce que Sukinyan et Subexu peuvent faire. Moi aussi, j'y arriverai. Je pourrais te servir à genoux, être ton esclave, Linchi. Tu vas bien me donner une chance, hein, dis. Féfé veut venir chez toi, Linchi. Rester tout le temps. Tout contre toi. Ça suffit, ou Féfé, arrête ton cinéma. Avant, chaque fois que je t'invitais chez moi, tu me sortais tes grands principes, pas convenables pour une fille. Peur des camps dira-t-on. Et alors là, venir chez moi dans le dos de Zhao Xiao. C'est le bon là? Linchi, je suis désolée, je l'avoue. Pardon, je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi au moins
te masser les jambes, te frotter les épaules. Pas question. On n'est pas en couple, toi et moi. Je peux pas accepter ce genre d'intimité. Et puis merde. Zhao Xiao t'attend à la maison, non? Ah, tu parles, ce bon m'a rien. Ah, je vois. Donc ça se passe mal entre Zhao Xiao et toi? Mal? C'est un euphémisme. C'est juste. J'ai même pas croisé fait de l'unité. Pas de bouffe, plus de bois pour se chauffer. Avec lui, je crève de froid et de faim. Pas un seul jour de répit. Sérieux? T'es trop à plaindre, ma pauvre. PFFF. Pour être honnête. Sukinyan et Subexu. Chez moi, c'est simple. Près du feu, cuisiner. On en a un peu marre, à force. Des plats maison? Du bouillon de poulet? Mais c'est le paradis, ce que tu décris. Linchi, mon grand. En vrai, je n'ai rien à voir avec Zhao Xiao. Je suis pas sa copine du tout, on est juste colocataires. Je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Ou fait. Zhao Xiao est comme un frère pour moi. Je peux pas te laisser dire du mal de lui. Ton frère? Quel frère? Toi, t'es bien trop naïf. Zhao Xiao t'a jamais considéré comme un frère. Il te méprise, c'est tout. Impossible, on a grandi ensemble. C'est la stricte vérité. T'as toujours été meilleur à l'école. Zhao Xiao, il a toujours gagné par la vie. Au bahut, c'est lui qui t'a accusé à tort de vol. Et qui a bien failli te faire virer. Il voulait dilapider l'héritage de tes parents. Tout ça parce qu'il ne supporte pas de te voir heureux. Je m'attendais pas à ça. Mon cher Linchi. Pour être honnête, au premier regard, j'ai tout de suite su que t'étais quelqu'un de spécial. T'es 1000 fois mieux que ce bon à rien. On pourrait apprendre à mieux se connaître, non? Devenir plus que des amis, c'est pas impossible. Il est beaucoup trop tard. Je tombe de sommeil, je vais me coucher. Ce que tu viens de dire. Je vais y réfléchir. Linchi. Linchi. Ou fait, espèce de traînée. Quoi encore? T'étais où? Réponds-moi. Écoute, Zhao Xiao. Pourquoi demander maintenant? C'est l'apocalypse. Je devais quoi? Sortir chercher des provisions. Tu voulais qu'on crève de faim ensemble? Très bien. Y a rien entre Zhao Xiao et moi. Je suis pas sa copine, c'est juste mon coloc. Je t'en supplie, ramène-moi à la maison. C'est ça que t'appelles chercher des provisions? Hein? J'ai toujours été réglo. Chaque tri des ressources. Je t'ai toujours laissé choisir en première. Je me suis mal comporté? J'ai claqué tout mon fric pour toi. Ouais, je reconnais, t'es un type bien. Et avant, t'étais vraiment cool avec moi. Mais moi, je veux survivre. C'est un crime de vouloir rester en vie. T'as osé me frapper? Et alors, ça te défrise, ou fait? Sans moi. Tu serais déjà morte de faim, de froid, ou déchirée par ces types. Et au lieu de me remercier, en pleine nuit, tu vas aguicher Linchi? Tu crois vraiment qu'il est encore ce paillasson amoureux d'avant? Ouais, sans toi dans les pattes. Linchi m'aurait déjà fait entrer. Aujourd'hui, je serais comme Sukinyan. À me chauffer près de la cheminée, à bouffer du steak. Zhao Xiao, j'avoue, tu m'as aidé avant. Mais si tu m'aimes, tu devrais juste souhaiter que ma vie surpasse la tienne. C'est même pas au niveau du poupée chez Linchi. On arrête. C'est fini entre nous. Reviens ici. Lâche-moi. Tu veux rompre? Mais lâche-moi. Ça suffit. Ou, vous faites quoi là? Vous vous battez à la maison. C'est d'un pathétique. Monsieur, c'est entièrement sa faute. J'ai dit, assez. Ce Linchi, en un mot. Il vous retourne le crâne à ce point. Vous trouvez pas ça risible? Ce bâtard de Linchi. Comment il ose toucher à ma femme? Si je suis venu vous voir, c'est pour vous proposer une alliance. Je rêve de démolir ce type depuis longtemps. Putain. Monsieur, tout ce que vous voudrez. C'est jouissif de les voir s'entretuer. Zhao Xiao est acculé, prêt à mordre. Sauf imprévu. Il va sûrement encore chercher un nouveau moyen de m'atteindre. À tous les résidents, réunion demain 9h au hall d'accueil. On va affronter la vague de froid ensemble. Linchi, mon grand frère, Féfé t'attendra dans le hall demain. Tu viendras, n'est-ce pas? Avec plaisir.
J'y serai sans faute demain. Parfait, testons mon bunker. Assistant domestique. Active le mode défense. Maître, mode défense activé. Prêt à neutraliser tout intrus à votre commandement. Il fait juste trop froid dehors. Tu t'en rends compte maintenant? Fallait pas t'habiller si légèrement. Occupe-toi de tes oignons, toi. Beau-frère, pourquoi tu ne sors qu'avec moi et jamais avec ma sœur? Serait-ce parce que... Ta sœur n'est pas aussi stupide que toi? Toi, ça suffit. Silence. Je suis la responsable de la résidence Bonheur. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. D'après mes informations, cette vague de froid est sur le point de se terminer. Encore un petit effort. En ce moment, c'est la nuit noire juste avant l'aube. Sérieux? C'est la responsable, elle ne nous mentirait pas. Cette vague de froid va enfin finir. La dernière pomme de terre qui germait chez nous. Je l'ai finie. C'est rien, ça. Il y a 2 jours, j'ai dégoté dans une poubelle. Un pain moisi, j'ai tenu 3 jours avec. Ce froid, sitôt fini. Mon pauvre petit-fils ne serait pas mort de froid. Croire les conneries de Madame Wang, quelle bande d'abrutis. Beau-frère, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tout le monde doit s'unir et s'entraider maintenant. On doit traverser ces prochains jours ensemble. Notre gestion immobilière ne veut pas non plus que personne d'autre ne souffre ici. S'il vous plaît, faites confiance à notre gestion immobilière. Rassemblez toutes les provisions que vous avez chez vous. Et donnez-les nous pour une distribution centralisée. On vous garantit que personne ne mourra de faim. Mais on n'a plus grand-chose à manger non plus. Ouais, c'est la nourriture qui nous maintient en vie. Ceux qui oseront ne pas les donner. Après la vague de froid, la direction fera un rapport. Et vous en porterez la responsabilité. Et ne vous inquiétez pas. Madame Wang, ça fait tellement longtemps qu'elle bosse pour la gestion. Elle va forcément distribuer les provisions équitablement. Il ne me reste qu'un paquet de nouilles instantanées. Je vais le partager avec tout le monde. Il ne reste qu'un sac de pain, je le donne aussi. Moi, je n'ai plus que quelques petits pains, ne méprisez pas ça. Du pain blanc tout moelleux. J'ai encore 2 paquets de nouilles instantanées, je les donne aussi. Bien, merci à tous. Une fois récupéré par la gestion, on fera le tour de chaque appartement pour redistribuer équitablement. C'est juste que, aussi peu de bouffe, c'est pas suffisant à répartir. Dites-moi, y en a pas qui veulent pas partager leurs réserves? Les partager avec tout le monde? Qui ça? À un moment pareil? Et, Linchi, qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as plein de bouffe chez toi et tu refuses d'en donner. Comment tu peux être si égoïste? Nous autres, on crève de froid. On ronge des petits pains moisis. Et toi, chez toi, bien au chaud devant ta cheminée, à te goinfrer de steak. T'as donc aucune conscience? C'est vrai, on a déjà que ça, nous. Et tu veux encore en pomper une partie? T'as vraiment aucun cœur. Grave. Et, vous méprenez pas. J'ai jamais eu l'intention. Je ne prendrai même pas votre nourriture gratuitement. Et tes provisions alors? Donne-les, partage avec nous. Mais vous êtes malade ou quoi? Linchi a dit qu'il ne voulait pas de vos trucs. Alors pourquoi il vous filerait sa bouffe? Il vous doit quelque chose, peut-être? C'est ce qu'on dit, mais... T'as bien entendu le comité de quartier tout à l'heure. Le froid finira bientôt. À quoi va te servir toute cette bouffe que t'as stockée? Sortons-la, sauvons des vies. Pas vrai, exactement. Elle dit que la vague de froid va s'arrêter et vous la croyez? Quelle bande d'abrutis. Et, dites donc Linchi, pourquoi vous insultez les gens? Si tu veux pas partager tes provisions, dis-le franchement. Pourquoi tu te moques de nous en plus? Il peut tout simplement pas nous voir nous en sortir. Celui qui peut pas vous voir vous en sortir, c'est loin d'être moi. N'est-ce pas, Madame Wang? Toi? Qu'est-ce que tu insinues par là? La vague va finir? Dites-moi, d'où vous tenez cette info? Qui vous l'a dit? Et quand est-ce que la vague de froid s'arrête? Vous avez des preuves. Il faut quand même nous fournir. Des preuves à nous tous. Cette Madame Wang, puisqu'elle ose nous dire de tout sortir. Elle a forcément des preuves, non? Ouais. Vas-y, Madame Wang. Sors vite des preuves et va lancer à la figure Linchi. Ouais, Madame Wang, montrez-nous les preuves. Bien, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passe, Madame Wang? Pas de preuves?
Alors pourquoi tu nous as fait collecter autant de provisions, à nous tous? Oh. T'as caché les provisions. Tout gardé pour ta petite gueule en cachette, c'est ça? Arrêtez-moi ça tout de suite. Reculez. J'ai dit reculez. Linchi, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu blesses tellement Madame Wang. Et en plus, personne ne partage tout. Réfléchissez tous un peu, ce Linchi. Avant la vague de froid, ce n'était qu'un type ordinaire. Un gars sans thune et sans piston. PFF. C'est juste parce qu'il a eu du bol d'avoir stocké des trucs que maintenant on doit tous le supplier. Oh là là! Et en plus il sort avec une grande star. Mais non, pas du tout. N'importe quoi. Mon œil. Toi, t'es juste amoureuse de Linchi, avoue. Exactement. Madame Wang a raison. Lui, Linchi, il vit sa meilleure vie maintenant. Et il nous regarde bien tranquillement galérer. Franchement, je parie qu'il veut juste que la vague de froid ne s'arrête jamais. Il cherche une mauvaise excuse pour nous refourguer. Pour ne pas avoir à partager ses provisions. Oui, Linchi, je te préviens. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu vas partager. On va se répartir tes affaires. Tout le quartier est d'accord. Carrément. Plus ils veulent qu'on crève la dalle, plus on va s'accrocher jusqu'à la fin de cette vague de froid. Et à ce moment-là, toutes les choses que t'as planquées, elles ne seront plus à rien du tout. Allez, sors-les, manie-toi un peu. Beau-frère, c'est pas le moment d'applaudir. On file d'ici, vite. Ah, je vois. Pas un partage. C'est pour me prendre mes réserves à moi tout seul, c'est ça? Comment ça, te prendre? Linchi? Ne sois pas si dur dans tes propos, voyons. T'as trop, donne-nous-en un peu. Exactement. Allez, file-nous-en un peu. Si tu partages maintenant, quand la vague de froid sera finie. On se souviendra de ta gentillesse et on te dénoncera pas. La vérité, c'est que cette vague de froid est loin d'être terminée. Une troisième vague glaciale va bientôt nous tomber dessus. Au lieu de me faire du chantage affectif ici, vous feriez mieux. Fouillez la maison d'à côté. Quoi? Une troisième vague? Il fait déjà moins 40 dehors, si une autre vague débarque. Quelle température? On va mourir. Plus rien à manger, cette vague. Juste attendre la mort? Non. J'ai toute une famille à nourrir, moi. Mon Dieu. Et si on sortait chercher un peu de nourriture, nous-mêmes? Ah non, c'est pas possible. Tu veux qu'on meure de froid là-dehors? Fermez-la. Tais-toi. Il n'y aura pas de troisième vague de froid, je vous le garantis. Calmez-vous tous un peu. C'est lui, Linchi. Il ne veut rien partager, alors il nous ment délibérément. Frère Linchi, même si tu ne veux pas partager la nourriture, tu n'es pas obligé de nous monter un bobard pareil, non. Tu sais bien que je suis de nature craintive. Tout garde et nous intimide. Je prends pour une oubliée quoi? Ouais, si aujourd'hui tu ne sors pas les provisions, tu ne pars pas d'ici. Mon gars, tu as stocké toutes ces ressources. Tu n'arriveras pas à tout gérer seul. Sors-les et donne-les à Madame Wang. Pour une distribution équitable. Ouais, rends-les. Vous suivez Madame Wang avec une foi aussi aveugle. Mais vous allez voir, non seulement vous n'aurez jamais rien, mais en plus, vous finirez comme de la chair à canon. Arrête. Madame Wang n'est pas ça. Ah ouais? Alors pourquoi tu ne lui demandes pas? Pourquoi son fils n'est pas là aujourd'hui? Cette lopette de Zhao Xiao, il est passé où? Ah ouais, c'est vrai. Il est où? Il est où? Pourquoi pas frère Zhao? C'est bien une réunion générale des propriétaires, non? Tu ne devrais pas nous donner une petite explication? Ouais, exactement, c'est ça. Mon fils est malade, il ne se sent pas bien. Et si vous contaminez tous, hein? Ne fuis pas, tu refuses. Beaucoup sont morts de froid. Et tout ça, c'est de ta faute. Exactement. Linchi, c'est toi le seul responsable. C'est vous qui n'avez pas fait de réserve. Quel rapport avec mon beau-frère? Pas de réserve avant la vague. Il n'aurait pas dû en stocker un peu pour nous? Le voisin vaut mieux qu'un parent. On ne doit pas s'entraider, peut-être? Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Carrément. Zhao Xiao, c'est aussi ton pote. Nous tous. On a grandi ensemble, et tu restes là à nous regarder. Crever de froid, de maladie, de faim? Tu le supporterais vraiment? Des potes? Jamais de potes traîtres. Si vous pensez vraiment que Zhao Xiao est votre pote, alors très bien. Pourquoi on n'irait pas tous lui rendre visite ensemble? Et lui apporter un peu de ravitaillement, ça vous dit? Alors? Pourquoi personne ne dit rien? On dirait que votre relation avec Zhao Xiao, c'est du vent en fait. Linchi, t'es vraiment un salaud sans cœur. Tu pouvais aider tout le monde, sans problème. Aux gens du quartier de survivre un peu plus longtemps. Pourquoi t'es si égoïste? Tu finiras seul toute ta vie. On est tous camarades de classe. T'as aucun cœur?
Sans ton aide, tu le regretteras. Tu seras rongé par les remords. Oh là là. Vous parlez tous avec un culot incroyable. Mais n'oubliez pas une chose. Dans ce monde, la gentillesse n'est jamais gratuite. Moi, Linchi, je ne suis peut-être pas quelqu'un de bien. Mais je sais rendre l'appareil. Est-ce que vous avez déjà été gentil avec moi? À l'époque. Quand Zhao Xiao m'a accusé à tort de vol. Comment vous avez tous ragé derrière mon dos? Ben, on ne savait pas que t'avais rien volé. C'est entièrement la faute de Zhao Xiao. Ah ouais? J'ai poursuivi ou fait pendant 4 ans. Et quand ils se sont mis ensemble. Vous vous êtes bien foutu de ma gueule par derrière, pas vrai? Grand frère Linchi, ce n'est pas ce que tu crois. La ferme. Et quand mes parents sont morts? Quel genre de gueule vous avez fait? Comment vous m'avez traité? Vous avez déjà oublié? Tu claquais l'argent du décès de mes parents. Et par derrière tu me traitais de paillasson amoureux et de pigeon. Je ne suis pas un radin. Mais vous ne méritez pas ma générosité. Je te l'avais bien dit. Beau-frère, c'est peut-être pas un mec bien, mais pas un vrai salaud non plus. Finalement, c'est vous qui avez tout foutu en l'air, non? Beau-frère, ne les écoute plus, on se casse. Et personne ne bouge. Filez-moi ce ravitaillement. Ah, aïe, lâche-moi. T'as osé lever la main sur Madame Wang. Gardez vos forces, les gars. Vous êtes tous lessivés. Personne ne peut me battre. C'est. Si vous voulez mes réserves, ça se négocie. Mais vous allez devoir prouver votre valeur. Ah, au fait, un dernier avertissement, la 3e vague de froid va bientôt déferler. Quand ça arrivera, la température chutera à moins 80 degrés. Moins 80. Et il y aura une panne totale d'eau et d'électricité. Si vous me croyez, trouvez vite de quoi stocker. Sinon, démerdez-vous. Linchi, attends. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On devrait peut-être chercher un peu plus de provisions? Et si Linchi avait dit vrai? Ouais, mais on trouve où de la bouffe, là? Mais cette température, avec un froid pareil, comment on fait, hein? Je vous l'ai répété 100 fois. Pas de 3e vague de froid. Inutile de chercher. Rentrez donc. On attendra les rations de la copropriété. Le peu qu'ils viennent de filer, c'est même pas assez pour 2 jours. C'est vrai ça, Madame Wang. C'est pas qu'on te croit pas, mais à la première vague de froid, tu nous as juré que ce serait vite fini. Eh ben oui, justement, c'est parce qu'on a cru qu'on n'a rien stocké. Regarde maintenant, c'est le bordel. Pas vrai. Comment prouver que la seconde va cesser? Imagine que Linchi ait raison. Qu'est-ce qu'on devient, nous? Ouais, qu'est-ce qu'on va devenir? Quoi, alors? Linchi, mon chéri. Attends. Quoi encore? Linchi, mon chéri. Tu es obligé d'être aussi froid avec moi? Ou fait, t'as vraiment aucune honte? Avec tes airs de sainte nitouche tout à l'heure, tu pillais mon beau-frère. Tu nous prends vraiment pour des pigeons? Beau-frère, on se casse. Mais non, c'est Zhao Xiao et Madame Wang. Ils sont mère et fils, c'est eux qui m'ont forcé. J'avais pas le choix. Linchi, mon chéri, viens là. J'ai un secret à te dire. Attends-moi une seconde. Ou fait, t'es vraiment une sans-gêne. Beau-frère, te fais surtout pas avoir par elle. Alors, vas-y. C'est quoi, ce fameux secret? Linchi, mon chéri, t'es bien pressé. Tu sais, j'ai pris un risque énorme. Pour venir te le dire. Tu ne crois pas que je mérite une petite récompense? Un bisou, juste un. Tu parles ou tu te tais? Si c'est non, je me barre. Et attends. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui raconter? Linchi, mon chéri. Hier soir, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai passé une nuit blanche à me faire un sang d'encre. Là, tu vois bien ce que je ressens pour toi, non? J'ai déjà montré ma valeur. Alors, on pourrait apprendre à mieux se connaître? Après tout, c'est en passant du temps ensemble que les sentiments naissent, non? Oh là là, il faut que je sois encore plus claire que ça. En vrai, je n'aime pas Zhao Xiao. C'est toi que j'aimais, depuis le début. C'est juste que
J'avais peur de briser votre amitié, alors j'ai... Lynchi, mon chéri. T'as fait une chance de te reconquérir, d'accord? Je te jure, cette fois, je te serai entièrement dévoué pour la vie. Merci de m'avoir dit tout ça. Ceci dit, tu joues les vierges effarouchées, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu sous-entends, Lynchi? Je suis une vraie beauté, j'ai plein de prétendants. Que je ne regarde même pas. Où fait? Tu joues à la sainte nitouche? T'es qu'une nichetonneuse en réalité. Tes prétendants? Tu cherches juste un pigeon riche. Je parle à Lynchi, en quoi ça te regarde? Comment ça ne me regarde pas? Lynchi, c'est mon beau-frère, donc si, ça me regarde. Pas? Tiens, au fait, dans toute la résidence, il y a quelqu'un qui ne connaît pas la réputation de Ouféfé? Un jour aller chez le fils San, le lendemain le fils Yi. Ils sortent avec toi 2 jours et toi, tu penses direct que tu vas épouser un riche et devenir une madame de la haute? Tu crois quoi? Que les riches sont tous des cons? Tu dis que t'es la Miss Beauté pure? Moi je suis une méga star. Tu fais le poids en face de moi. Toi, t'es... Vas-y, frappe. Alors, frappe. Lynchi, regarde-la. Elle ne dit que la vérité. Pourquoi tu t'énerves? Tout ça. C'est bien toi qui l'as fait, non? Beau-frère, je savais que tu me défendrais. Lynchi, je te rends service en te révélant le plan de Zhao Xiao. Et c'est comme ça que tu me traites? Pour être honnête, ils sont en train de forcer ta porte, là maintenant. Vous allez tous y passer. Quoi? Beau-frère, on va rentrer tout de suite. Ma sœur est à la maison. Pas d'inquiétude. Pour être franche, personne ne peut ouvrir ma porte. À part moi. Très bien, on va voir ce qu'on va voir. À partir de maintenant, je ne t'adresserai plus la parole. Je ne t'enverrai pas un seul message. Et tu viendras me supplier comme un chien à genoux devant ma porte, pour que je te laisse entrer. Parfait. Ça m'arrange énormément. Être poursuivi par une femme comme toi, ça me dégoûte. Beau-frère, on y va, vite. Qu'est-ce qui presse? Le spectacle ne fait que commencer. Jeune maître où? C'est ici que ce salaud de Lynchi habite. C'est donc cette baraque. Qui est là? Au final, ça n'a rien d'extraordinaire. Ouvrez cette porte. Ouvrez. Et oh. Vous m'entendez là-dedans? J'ai dit, ouvrez-moi cette porte. Dégagez. Je ne vous ouvrirai pas. C'est une voix de femme, non? Où il est, ce Lynchi? Ou Shao? Ce bâtard de Lynchi a une arme. J'ai piégé ma mère pour convoquer les copropriétaires. Juste pour l'éloigner. TSS, cette voix de femme. Elle me dit quelque chose. Zhu Shao. Merde, il n'est sûrement pas venu seul. J'ai promis à Lynchi de protéger sa maison. Wu Shao, vous avez oublié? C'est la fille des ventes aux enchères souterraines, la Toubib. Ah oui, elle a une sœur. C'est une grande star. Lynchi se les est toutes les deux tapées. Il a une de ses chances avec les femmes. Ouais, Wu Shao. Ces 2 sœurs auraient dû être à vous. Su Qingyan. Ouvre vite cette porte. Toi et ta sœur. Vous êtes plutôt mignonne. Je peux vous laisser la vie sauve. Le premier qui essaie d'entrer, je le bute. HMPF. Tu refuses un toast pour boire un bouillon, hein? Croche-t'es là. Attendez, Wu Shao. Je vous l'ai dit, cette porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. On a tout essayé, peu importe ce que c'est. Rien ne marche. Incapable. Taisez-vous. Dites-moi, vous êtes là pourquoi? À vos ordres, Wu Shao. Il n'y a pas une seule serrure qui nous résiste. Allez, croche-t'es là. Oui. Wu Shao, vous êtes vraiment le meilleur. Dépêchez-vous, vous deux. Lynchi, ce salaud, va revenir d'une minute à l'autre. Je fais quoi? Je peux pas tout gérer seul. Oh là là, Lynchi, décroche, allez. Allô, Qingyan? Zhao Xiao a ramené Zhao et sa bande. Ils veulent forcer la serrure pour entrer. Prends Bexu et fuyez. Allez le plus loin possible. Ne vous moi. Oh, t'en fais pas, Qingyan. Ils ne peuvent pas entrer. Ah, voilà. On arrive tout de suite, d'accord? Oh là là. Su Qingyan. Dernière chance, ouvre-moi. Je ne vous laisserai pas rentrer, c'est mort. Su Qingyan, quand j'aurai franchi cette porte, je vais te dresser, crois-moi. Dépêchez-vous, ouvrez. Lynchi. Ah, Lynchi. Ton stock, tout sera à moi. Ta nana, ton matos. Tout est à moi maintenant. Alerte! Alerte! Détection d'intrusion inconnue. Activation du mode défense dans 3 secondes. Mode défense? 3,
T'as peur de quoi? Défonce-moi ça. 2. Plus vite. 1. Mode défense activé. Ça alors. Mais qu'est-ce qui se passe? Maître Wu, j'en sais rien, moi. C'est le mode défense. C'est ouf, ce truc. Mais y a encore combien de secrets planqués dans cette baraque? Bon, à rien. T'avais dit que tu venais souvent, non? T'avais dit que c'était sûr? Et cette porte, soi-disant facile à ouvrir? Juré, je savais pas. Pauvre merde. T'as une idée de combien ça coûte? Un garde du corps, en pleine apocalypse, hein? Vendre ta famille suffirait pas. Incapable. Je vais te tuer, aujourd'hui. Arrêtez, Maître Zhu. Maître Zhu. Xiao Xiao, qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'avais pas dit qu'on pouvait entrer chez Linchi aujourd'hui? À moins que... Fait. Tu tombes pile au bon moment. Explique-lui vite à Maître Wu. Je savais vraiment rien pour ce système de défense. Quel incapable, celui-là. Qu'est-ce que t'as dit? T'as pas compris? Ta meuf te traite de gros nul. Un vrai zéro. Et tu te crois vraiment à la hauteur pour bosser avec moi? Claire, Maître Zhu. Je le supporte plus. Il frime tout le temps, mais sait rien faire. Pour survivre en pleine apocalypse, une femme. Le plus important, c'est d'avoir du flair. Maître Zhu, à partir de maintenant, c'est vous que j'écouterai. T'as osé me trahir. D'où il a frappé, j'ai peur. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Xiao Xiao. Tu te trompes, qu'est-ce que tu racontes avec ta trahison? J'ai simplement trouvé une meilleure option, c'est tout. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, pas vrai? Alors là, tout de suite. Tu devrais être content pour moi. T'es une fille futée, j'aime bien ça. Mais avant de devenir ma femme, tu vas devoir me montrer ta sincérité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non. N'approchez pas. Adieu, Xiao Xiao. C'est ma première fois. J'ai trop peur. Peur de quoi? Détends-toi, si tu deviens ma femme. Je te protège. Alors? Jetez-moi ce bon à rien dehors. Ah. Linchi, c'est toi qui m'as rejeté en premier. Attends-toi à ma revanche. Serette, on est rentré. Linchi. Enfin, te voilà de retour. Ça va? T'es blessé quelque part? T'as du culot de me poser la question. Tu m'as humilié comme ça. Tu voulais juste te foutre de ma gueule, c'est ça? Beau-frère, qu'est-ce qui se passe, là? Regarde ça. C'est-à-dire que, pendant notre absence, Xiao Xiao a ramené le genou pour piller nos provisions? Ils sont vraiment gonflés. Eh ben, je m'attendais pas à ce que cette baraque est un système de défense. Beau-frère, t'as combien de secrets que j'ignore encore? Puisque c'est un secret, je peux pas te le dire. Soyez tranquille, ici vous êtes en sécurité absolue. Si vous restez avec moi, je vous garantis qu'à vie. Vous ne manquerez jamais de bouffe. D'essai. Bon, continuez à discuter. Grande sœur, je te jure. Ce Linchi, il est bien trop populaire. Il y a cet tout fait. Une vraie succube qui colle au beau-frère. Si j'étais pas là,
Ton mari se serait déjà fait piquer. Grande sœur, il faut absolument saisir ta chance, trouve un moyen. De passer à l'acte avec lui. Faut vraiment pas. C'est de faire à la fin. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Allez, grande sœur, sois pas timide. Sinon, fais-lui des jumeaux à mon beau-frère. Comme ça, on aura encore plus de ravitaillement. À ne plus savoir quoi en faire. Dis donc, Subexu. T'as pas toujours détesté Linchi? Pourquoi aujourd'hui t'es si... Je le déteste pas tant que ça. Et puis, grande sœur. C'est la fin du monde, survivre c'est le plus important. Petite sœur, tu serais pas en train de tomber amoureuse de Linchi? Moi? Pas du tout. Comment je pourrais aimer mon beau-frère, franchement? Je suis crevée. Je vais me coucher, bonne nuit. Et, attends-moi. Oh là là. Alerte! Alerte! 3e vague de froid en approche. La température extérieure est tombée à moins 80 degrés. Panne mondiale, date inconnue. La 3e vague de froid est arrivée trop vite. Je me demande s'il y en aura une 4e, voire une 5e. Coupure détectée, assistant activé. Le générateur électrique intelligent. Ah, heureusement qu'on a le générateur, sinon quel ennui. Et les voisins, ils deviennent quoi à votre avis? À l'aide. Plus d'électricité, réseau instable. Comment on va survivre, là? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de bouffe, même pas de chauffage. Ils veulent qu'on crève, c'est ça? Madame Wang, la vague de froid n'était pas finie. Pourquoi la température a encore chuté? On va tous mourir de froid. Faut vraiment être un abruti pour croire Madame Wang. Menteuse, tous des menteurs. Madame Wang, même morte, je te jure que je te hanterai. Madame Wang, c'était pas un partage équitable des ressources, le deal? Ouais, c'est ça. Madame Wang, on vous a tout filé, nos réserves. Vous aviez pas dit qu'on partagerait tout équitablement. Pourquoi on n'a toujours rien reçu? Faites pas la morte, sortez et parlez-nous. C'est foutu, on s'est fait avoir. Satanée Madame Wang. La 3e vague arrive. Tout est volé. Si seulement on avait écouté Linchi. Ouais, grave. On aurait dû stocker plus tôt. On n'en serait pas là, sans rien à se mettre sous la dent. Linchi, s'il te plaît, sauve-nous. Hé, les amis. Il y a encore de la lumière chez Linchi. Il a toujours de l'électricité. Ce steak à 20 000 unités. Il est vraiment délicieux. Avec un verre de rouge. C'est juste parfait. Linchi, je t'en supplie. J'ai un corps de rêve, je peux t'envoyer des photos. Si tu acceptes de nous nourrir, mon bébé et moi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Linchi, je sais que je suis un mec, mais... Moi aussi, je suis partant. C'est quoi tous ces tarés? Ce bruit, c'était des coups de feu. Linchi. Bien, ça va, rentre vite. Après avoir vu Salaud de Zhao, jeté dans la neige aujourd'hui, j'ai vu le regard de Zhao et de Fei. Il prépare un mauvais coup. Je m'inquiète pour toi. T'inquiète. Ils ont des armes. Moi aussi. Et j'en ai bien plus qu'eux. Ou Zhao, je n'ai vraiment plus de provisions. Laisse-moi tranquille. Hein? Oui, j'ai entendu. Dégage. Elle est à moi maintenant. Chérie, regarde-moi ça, il planquait encore. Un pot de nouilles instantané chez lui. Bien planqué en effet. Il y a plein de familles ici. Pourquoi c'est tombé sur moi, hein? C'est comme ça. Fallait pas habiter à côté de chez Linchi. Ouais, c'est ça. Fallait pas que ses fenêtres et sa porte. Sorcier organisé. Et à cause de lui, on a perdu un garde. Dégagez. Dehors, c'est la mort. Tue-moi d'un coup, qu'on en finisse. Avec plaisir. C'est toi qui l'as dit. Une vermine comme toi. Ça mérite pas que je gaspille une balle. Foutez-moi ça dehors. Vous autres. Défoncez-moi ça. Je refuse de croire que même si Linchi a renforcé ses fenêtres, il est aussi blindé ce mur. Allez-y.
Jeune maître, une fois ce mur par terre, tout ce qui est chez Lynchi sera à nous. Vous avez eu chacun un bout de pain à midi. C'est pas assez? Bande de mauviettes. Cognez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dégagez. C'est moi qui m'y colle. Je vais te sortir de là, moi. C'est du solide. Jeune maître, ce mur est fait d'un matériau spécial. Pas la peine de cogner. Même une explosion l'entamerait pas. Impossible. Continuez à taper. Tapez plus fort. Beau-frère, qu'est-ce qu'on fait? Panique pas. S'il arrive à ouvrir ce mur, je prends son nom. Ces types sont relous, ils reviennent piquer nos vivres. Même s'ils ne peuvent rien nous faire. J'en ai ras le bol de jouer avec eux. Fin de partie. Allô, Wang Feng? C'est à toi d'entrer en scène. T'inquiète, frérot, je m'en charge. Vous deux, attendez-vous à un sacré spectacle. Jeune maître Zhu, ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi il ne se passe toujours rien? Comment ce Lynchi a bien pu faire ça? Ça suffit, la ferme. Continuez à cogner, je refuse d'y croire. Son mur est plus solide qu'un bunker de fin du monde. On ne peut pas rester planté là indéfiniment. Je rappelle quelques gardes, avec des explosifs. Eh maître Zhu, c'est urgent. On vient d'être prévenu. Lynchi a rassemblé une bande de gars. Il se dirige droit sur nous. Qui Lynchi pourrait-il bien ramener? Tu crois que je suis né de la dernière pluie? J'ai un flingue. Qui ose toucher à la baraque de mon pote? Maître Zhu, ils sont armés. Et ils ont 4 fusils. Mon pote, on peut parler calmement. T'as perdu quelque chose à regarder partout comme ça? C'est toi qui veux démolir la baraque de mon frère? Eh non, non. C'est un malentendu, pas du tout. On s'en va tout de suite. Allez, on se tire, allez. Qui t'a dit que tu pouvais te barrer? Donnez-lui une leçon. Non, mais attendez. Arrêtez de frapper, arrêtez, s'il vous plaît. Ferme-la. Parce que t'es une femme, tu crois que j'oserais pas te frapper? C'est la fin du monde, bordel. File-moi les clés de l'entrepôt du supermarché, mon pote. C'est tout ce que je possède, par pitié. Laisse-moi une chance. Tu préfères garder ta bouffe ou ta vie? Maître Zhu, si vous donnez ça, on va bouffer quoi, nous autres? Toi, ferme-la. C'est à cause de toi tout ça. Je m'occupe de ton cas après. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, on y va. Lynchi. Lynchi. On a trouvé ça sur Zooping. Avec ces vivres, les gars pourront tenir un bon moment. Prends ça, distribue-le à tout le monde. Lynchi, tu nous as déjà tellement donné. Je peux pas accepter. Et puis, sans les antipyrétiques que tu nous as filés, je serais déjà mort avec mes 40 de fièvre. Sans tes 50 cartons de nouilles instantanées, les gars, n'auraient jamais survécu à la 3e vague de froid. Tu dois vraiment garder ça. Nos vies t'appartiennent depuis longtemps. Nous jurons fidélité à Monsieur Lin. Je suis touché, vraiment, mais ces vivres. Gardez-les. Je n'en manque pas. Si je suis venu, c'est pour vous parler d'autre chose. Je t'écoute. On a survécu à la 3e vague de froid, mais rien ne dit qu'il n'y en aura pas une 4e ou une 5e. À ce moment-là, sans assez de réserve, personne ne tiendra le coup. Je suis pas un saint, loin de là, mais je n'ai pas envie d'être le dernier homme sur Terre. Ce serait trop, seul. J'ai décidé de bâtir une base de survie. 10 000 personnes. Je l'appellerai Brasier. Génial. Comme ça, tout le monde pourra survivre. Mais, une base si grande exigera des ressources énormes. Et avec le froid qu'il fait dehors, comment on va faire pour lancer les travaux? C'est vrai. Dehors, la température a déjà chuté. À moins 80 degrés. Sans une combinaison thermique assez résistante, on gèle sur place en moins de 10 minutes. Mais ne vous inquiétez pas. Des combinaisons aux vivres, je peux tout fournir. Quelle noblesse d'âme, monsieur. Alors je vous confie la construction de cette base. Pour ce qui est de la base Brasier, toute personne capable et qui a bon cœur pourra nous rejoindre. Mais à une condition. Elle ne menacera personne. Je reviendrai pour les entretiens. D'accord. Enfin, j'ai délégué la gestion de la base.
Je vais me coucher tôt, demain film. Subexu. Qu'est-ce que tu fous dans mon lit? Moi? Je peux pas dormir, c'est ça? Subexu, je t'avais prévenu. Tu restes dans ta chambre, sans ma permission. Tu n'entends nulle part. Ne t'imagine pas que je serai indulgent pour les beaux yeux de ta sœur. C'est pas ma faute, j'avais trop peur. Avec tous ces coups de feu en journée. J'en pouvais plus, j'arrivais pas à dormir. Et allongé dans mon lit, tu arrives à dormir? Bah oui. Ok, bien. C'est toi. Ne regrette pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais très bien ce que je vais faire, non? Puisque tu es venu, tu ne quitteras plus ma chambre maintenant. J'en peux plus d'attendre. Lynchi, espèce de taré. Bienvenue chez vous, Monsieur Lin. Pas besoin de ces manières. Monsieur Lin, voici Monsieur Liu Yuan. C'est lui qui a fourni le terrain pour notre base. Monsieur Liu, merci de nous avoir fourni un si grand espace. Je viens de faire un tour. Cet endroit peut facilement accueillir 10 000 personnes. Monsieur Lin, ne dites pas ça. Si on n'a plus de vie, à quoi bon un si grand terrain? Sans votre plan brasier, le matos et les tenues thermiques, je serais mort de froid chez moi. Lynchi, comme vous l'avez demandé. Générateur, chauffage, défense, sont opérationnels. Et il y a 1 millier de mètres carrés de terre cultivable avec un système de lumière solaire simulé. Excellent boulot, bien joué. Il ne reste plus qu'à recruter. Pour le recrutement, rien ne presse. Laissez-moi aller bosser. Je vais flâner un peu dans le coin. Ok. C'est donc ça, la base Brasier. C'est immense. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu te crois ou pour gueuler comme ça? Je te préviens. C'est une sommité qui a bâti cette base. Il a fourni des tonnes de matériel seul. Des dizaines de milliers? Mais c'est combien, tout ça? HMPH. Évidemment. Le président de leur base, c'est une sorte de dieu vivant. Il nourrit des milliers. Mon oncle, lui, a cédé ces milliers d'hectares de terre. Sinon, tu crois qu'on aurait amené ici pour rien? Dans ce cas, je dois un grand merci à Monsieur Wu. Sans mon oncle, t'aurais même pas la qualification pour passer l'entretien. C'est incapable de Lynchi. Elle m'a volé mes provisions, et alors, elle peut bien crever chez elle gentiment. Il fait vraiment bon ici. Je tuerais pour une boisson chaude. Lynchi, toi, t'es encore en vie? C'est vrai qu'avec tout ce que tu m'as volé, t'as de quoi tenir encore un peu. Rassure-toi, vu votre état. C'est vous qui clamsera avant moi. Toi, Tu sais quoi, Lynchi? Du fanfaronne? Mais à quoi ça sert? Nous, on est entrés ici. La tête haute. On vient pour un entretien. Vous? Dans ce cas, j'ai bien peur que vous soyez déçus aujourd'hui. Votre entretien, c'est mort. à t'entendre, c'est donc toi qui décides. Si on entre dans cette base, c'est ça? Juste un loser qui a stocké un peu de matos. Et il se prend pour le roi du pétrole? Qu'est-ce qu'il peut bien connaître ici? Il n'arrive même pas. À la cheville du président. Dis-moi, Lynchi. Tu t'es faufilé ici en douce. Tu viens voler, c'est ça? Sinon, tu crois quoi? Avant l'apocalypse. T'étais quoi, hein? Un moins que rien, un crève-la-faim. Tu croyais qu'il pouvait entrer par piston comme moi? Dégage de là tout de suite. Sinon, j'appelle les gars de la base. Pour qu'ils t'embarquent. Je ne suis pas comme vous. Quelques malheureux vers de lait chaud. J'en ai autant que je veux, pas besoin de voler. Pas pressé? Dépêchez-vous. Gare à vous si vous le ratez. Ils vous jetteront dehors et vous crèverez de froid. Toi. Et, monsieur, ne vous énervez pas pour une moins de rien pareil. L'important aujourd'hui, c'est l'entretien. C'est clair. Avec les contacts de mon oncle, impossible de le rater. Quand je serai dans la base, je te ferai la peau, enfoiré. Pauvre clochard, je t'aurais prévenu. Une fois qu'on sera tous les deux dans cette base. Tu pourras toujours ramper pour me lécher les bottes, ce sera mort. L'entretien va commencer. Vous voulez jeter un œil? Je ne voulais pas y aller, mais il y en a qui me cherchent. Ils l'auront voulu. Alors allons-y, que tout le monde sache. Qui est le vrai maître de cette base? Bien. On y va. D'où, il y a vraiment un monde fou, là-dedans. En quelques minutes, des centaines de personnes sont arrivées. Évidemment. C'est la fin du monde. Moins 80 dehors. Un sachet de nouilles instantanées. Une bouteille d'eau, ça vaut une fortune. Regarde-moi cette base. Eau minérale à volonté. Il paraît qu'une fois admis, la bouffe est gratos. C'est dingue, le patron de cette base a des ressources de malade. C'est carrément l'homme le plus riche du monde, non?
Ce mec, franchement. C'est quoi son problème? Arrête de boire. On est là pour un entretien, pas un open bar d'eau minérale. J'y peux rien, c'était provision. Depuis que Lynchie nous a tout pris. Quand j'ai soif ou faim, je bouffe de la neige dehors. Ferme-la, plus un mot. Et, ces types, là, c'est des mercenaires. Experts en 8 armes, capables de chercher des fournitures en solo. Même eux, ils postulent pour rejoindre la base. Et nous, on sait rien faire. T'as peur de quoi? Mon oncle est là. Il nous fera entrer, c'est sûr. Et puis j'ai entendu dire que le président de cette base, c'est quelqu'un de bien. Tant que t'es pas un salaud et que tu veux pas de mal à la base. Tu es accepté. Alors, il n'y a sûrement pas plus gentil que nous. Zouping, ou Féfé, c'est à vous. Et, mon oncle, la ferme. Combien de fois je t'ai dit? Pas de mon oncle dans la base. Appelle-moi Monsieur Liu. Oui, oui, mon nom. Monsieur Liu. Notre entretien, ça devrait passer, non? J'ai touché un mot au recruteur. Ils vont un peu faciliter les choses pour vous. L'entretien de la base Brasier est super strict. Je ne peux pas vous garantir que vous serez pris. Ah, ça va pas, monsieur Liu. Si on n'entre pas, on va geler et crever de faim dehors, c'est sûr. Fallait pas faire les cons et perdre tout le stock du supermarché. Bon, ça suffit. C'est votre tour. Entrez vite. 1. Mais C'est pas possible. C'est pas lui, là? ce mec ressemble à mort à Lynchie. Vous le voyez? Ce monsieur, c'est le maître de la base. Jeune et talentueux. Je vous préviens, tenez-vous à carreau. Ne l'offensez surtout pas, pigé? C'est le boss de la base, une sorte de dieu vivant. Comment ça pourrait être la personne dont tu parles? T'as raison. J'ai du mal voir. L'entretien va commencer, entrons d'abord. Bouping. Bouféfé. C'est nous, c'est nous. Asseyez-vous, je vous prie. Première question. Pourquoi voulez-vous rejoindre notre base Brasier? Mais parce que vous avez à boire et à manger, c'est évident. Oh, ferme-la. C'est parce que on vénère le maître de la base. Ah bon? Vous avez déjà rencontré monsieur là? Eh non. Rien qu'en voyant la base, j'ai tout de suite su. Quel genre d'homme il est? Il doit forcément être quelqu'un avec un grand amour et de la lumière dans le cœur. Prêt à aider tout le monde sans rien attendre. C'est notre Dieu à nous. Exactement. Si jamais j'ai la chance de le rencontrer, je ne manquerai pas de lui exprimer toute mon admiration et ma gratitude. Dans ce cas, je suppose que vous connaissez les critères de recrutement de notre base? Oui, bien sûr, on les connaît. Soyez rassurés, on les remplit parfaitement. Il n'y a vraiment personne de plus vertueux et avec moins de mauvaises intentions que nous. J'adhère totalement à la philosophie de la base Brasier. En cette fin du monde, dans ce monde de glace et de neige, il faut bien qu'il y ait une étincelle comme celle-ci pour réchauffer tout le monde. Et nous, en tant que gens si généreux, on veut aussi rayonner et aider ceux qui ne s'en sortent pas. Vous répondez très bien. Alors qu'est-ce qu'on attend? Laissez-nous rejoindre la base Brasier. Rassurez-vous, si vous nous laissez intégrer le plan Brasier, je serai 1000 fois reconnaissant envers le maître de la base. Je ferai tout ce qu'il voudra, sage comme une image. Un vrai toutou dévoué. Ah oui, c'est ça. Même le servir ou lui laver les pieds, je le ferai. Et au cas où, je peux aussi réchauffer son lit. Attends, c'est quoi ce cirque? Vous trouvez nos réponses mauvaises? Elles étaient parfaites. Dommage, vous n'êtes pas pris. Vous pouvez disposer. Non, Mais tu te prends pour qui? on ne bougera pas. C'est du harcèlement. Virez-les-moi, et vite. Et doucement. Je vous en supplie, laissez-moi une seconde chance, pitié. T'abuses, crache pas dans la soupe. Tu sais qui est mon oncle. S'il ne t'avait pas cédé ce terrain, t'aurais quel droit d'être assis là? De quel droit tu nous vires? Ouais, on entrera dans cette base, qui tout double. L'un, c'est ici le lieu de recrutement pour la base. Les deux personnes dont parlait Luluan, ça doit être eux. Ça me va mieux. C'est vous, toi, le morveux. Je comprends mieux. T'es de mèche avec Lynchie. T'as volé mes provisions. Rends-les-moi. T'as osé me frapper? Tu cherches la mort. Aïe. Écoute, Zouping, c'est pas toi qui l'as cherché, t'avais à la base un supermarché entier de réserves, de quoi crâner des années. Si t'avais pas fait chier l'un, t'en serais là, t'avoir laissé en vie. C'est déjà plus que ce que tu mérites. Lynchie, qu'est-ce que tu fiches là? Tu te balades comme ça, sans te cacher? Tu veux dire qu'il n'est pas venu pour voler? Ah le petit con, je me disais bien. Qu'est-ce que tu foutais dans la base? Dire que nos entretiens étaient nuls. Alors qu'en réalité, toi aussi tu viens pour l'entretien. C'est ça, Lynchie, t'es juste jaloux.
Jaloux que j'ai droit à un entretien, que vous et moi. On est des contacts dans la base, et pas toi. Vous en êtes encore là, tous les deux. À ne rien piger à la situation? Vous êtes vraiment trop con. Ou fait. J'ai vraiment été aveugle d'avoir craqué pour une garce. Comme toi, aussi venimeuse que stupide. Qu'est-ce que t'as dit? T'oses encore me cracher dessus? C'est moi qui ne veux pas de toi. Je te le dis, ton entretien. Tu vas le rater. Exactement. Lynchi. Tu vas voir ce qui t'attend. Examinateur. Je vais le dénoncer. C'est lui. Égoïste, cruel, sans aucune humanité. Il thésaurise mais pille les autres. Il a fait la mort de tellement de gens. Il savait pour la vague, jamais prévenu. 3 camions pleins, maison blindée. S'il nous avait prévenu à temps, on n'en serait jamais arrivé là. Ou fait, la main sur le cœur, dis-leur la vérité. Je t'avais prévenu, tu as refusé. Tu as même dit à Zhao Xiao que j'étais complètement dingue. Que j'avais pété les plombs, et tu as même parié avec moi. Maintenant, j'ai gagné le pari. Et toi? Tu n'as plus rien. Même si je ne t'avais pas cru, quoi de plus normal? Tu as flashé sur moi et tu m'as couru après pendant des années. Un peu de bouffe, un toit. Un type aussi pourri et égoïste que ça. Il n'a pas du tout sa place dans cette base. Messieurs les examinateurs, vous venez de le dire vous-même. Seules les personnes au bon cœur peuvent entrer dans la base. Même si on est recalé. Lynchi, lui, il est encore pire, pas vrai? Qui vous a dit qu'il passait un entretien? Alors foutez-le dehors, vite. Ouais, dehors immédiatement. Il fait moins 80 dehors. 10 minutes suffisent pour qu'il crève de froid. Virez-le. Dehors, qu'on le jette dehors. Dehors. T'oses me frapper, toi? Les gars de la base. Vous le laissez cogner sans rien dire? Personne ne dit rien? Et alors, ça doit être? Bon, sors d'ici. C'est moi qui gère la suite. Bien. Je vous l'ai dit, vous avez raté l'entretien. La raison est très simple, parce que cette base. C'est clair. Impossible. T'as juste stocké quelques camions de matos. Avec quoi t'aurais construit une base aussi énorme? Arrête ton char. À mon avis, t'as claqué toute ta fortune. Juste pour acheter ton ticket d'entrée ici. Monsieur, si c'est ça, il fait déjà partie de la base, lui. Et nous, on n'a même pas réussi l'entretien. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi tu paniques? Cette base n'appartient pas à ce moins que rien de Lynchi. Il suffit qu'il parle pour qu'on reste dehors. Et alors, moi aussi je peux. Je te le dis sans me vanter. Mon camion aussi est plein. Assez pour entrer. T'avais encore tout un camion de réserve? Pourquoi tu m'as rien dit, bordel? Ferme-la. Si tu me tapes sur les nerfs. Je te jette dehors pour que tu crèves toute seule. Pigé? Lynchi, espèce de bon à rien. Écoute-moi bien. Même si t'as réussi à entrer ici, tu restes qu'un petit employé. Y a pas de quoi frimer. Après mon don, je verrai mon oncle. Et serai chef de service au moins. On te fera virer comme un malpropre. Me faire virer? J'ai bien peur que vous deux. Vous n'en ayez pas vraiment la capacité. Liu Yuan. T'as 3 minutes pour me rejoindre en salle d'entretien. Ramasser ces détritus de ta famille, sinon je révoque ton droit de résidence permanent ici. Ah. Dis donc, Lynchi. T'as le cerveau qui a gelé ou quoi? T'as conscience de ce que tu racontes? Et, tu sais qui est mon oncle? Mon oncle, c'est le magnate de Jiansheng. Quelqu'un de ton rang. T'as même pas le niveau pour l'approcher, Pigé. Pierre, il vient d'être promu par la base. Promu par le président, ça veut dire que bientôt, il sera vice-président. T'écraser, ce sera aussi simple que d'écraser une fourmi. M'écraser comme une fourmi? J'étais pas au courant, moi. Que Liu Yuan était devenu si puissant, d'un coup? Lynchi, arrête ton cinéma. Si t'étais vraiment le président de cette base, je mérite pas d'excuses, je serais ton chien. Tout, je l'aurais fait. Mais toi, t'en es capable? T'as les moyens d'aligner autant de ressources? T'as de quoi nourrir des milliers de subordonnés? À mon avis, t'es juste complètement parano. Toi. Bon, notre base vient tout juste d'être fondée. Je ne veux pas la souiller avec du sang. Arrête de gaspiller ta salive avec eux. Attendons que Liu Yuan arrive. Eh ben dis donc, ça fait déjà 5 minutes. Mon oncle, pourquoi il est pas encore là? T'avais pas dit que t'avais appelé mon oncle. Tu serais pas. On nous mène en bateau? Ah, le voilà. Jeune maître Wu, votre oncle arrive vraiment. Quoi encore? Mon oncle, on passe l'entretien. Exactement, on a été refusé. Et ils ont même dit qu'ils allaient nous jeter dehors. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à cause de lui, voyons. C'est sûr qu'il a dit du mal de nous aux examinateurs. Forcément, il leur a raconté qu'on était méchants et malfaisants. Alors que c'est clairement lui, le malfaisant. Il a clairement un stock de ressources énorme. Mais il est trop malin pour enfiler un peu à tout le monde. Qui est le salaud qui fait ça? Il croit que je suis mort, ce Liu Yuan? C'est moi. Monsieur Linlin. Ça fait déjà 5 minutes. Qu'est-ce qui vous a pris tout ce temps? Notre base est trop grande pour vous? Vous vous êtes perdu? Ah non, pas du tout, monsieur Lin. J'étais justement en train d'installer les nouveaux arrivants. Dès que j'ai entendu votre appel, je me suis dépêché d'accourir. Monsieur Linlin.
Mon oncle. Pourquoi tu lui parles avec autant de respect? Lui. C'est ce bon à rien dont je t'ai parlé. La ferme. Monsieur Lin est le propriétaire de toute cette base. Et toi, t'es qui pour le critiquer? Le proprio? C'est pas possible. Comment ça se fait? Oupigne. Monsieur Lin a fait don de dizaines de milliers de tonnes de fournitures. Et des générateurs ultra connectés. Un homme si bon a sauvé tant de vies. T'étais au courant? Et vous osez le traiter d'égoïste? De méchant? Je crois qu'il n'y a pas pire ordure que vous. Mon oncle, je savais vraiment pas qu'il. Alors comme ça, c'est lui le chef de la base. C'est foutu, c'est fini. Il est vraiment le chef de la base. Je vous l'avais bien dit tout à l'heure. Pour l'entretien d'aujourd'hui, vous avez échoué. Linchi, je sais que j'ai eu tort. J'aurais pas dû dire ça de toi tout à l'heure. En fait, moi, je t'aime encore, c'est pour ça. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance de survivre. Ce même baratin, tu l'as servi à combien de mecs? À Zhao Xiao, je parie. À Zhu Ping aussi, non? Et à Pierre, Paul, Jacques, tu leur as pas dit aussi? Comment peut-on être une femme aussi éhontée que toi? Non, je jure, c'est toi que j'aime. C'est toi et personne d'autre. Je t'aime. Je t'en supplie. Pitié. T'as osé me trahir, sale pute. Toi, Oupine, tu t'en prie, espèce d'ordure. Je t'ai jamais aimé. J'avais juste peur. Je t'en couche à toi, comme l'a fait Zhao Xiao. Toi, Linchi, je t'en conjure, laisse-moi une chance. Je rêve pas d'être ta copine, je peux être ta chose. Je peux te laver les pieds, ou te réchauffer le lit. Ou fait, tu n'as même pas vraiment compris que tu avais tort. Tu cherches juste un ticket repas à vie. Par peur que je te jette dehors dans le blizzard. Toi et Zhu Ping, vous avez quel droit de rester dans notre base, hein? Linchi, je n'espère pas ton pardon, mais je ne peux vraiment pas partir. Je vais mourir de froid. Pour l'amour de mon oncle. Je te donne tout ce que j'ai. 500 cartons de nouilles instantanées, 500 packs d'eau. C'est assez, non? 500 cartons de nouilles instantanées. Dis-leur combien de stock on a ici. Monsieur Lin, nous avons 50 tonnes de farine. 50 tonnes de riz, 50 tonnes de viande congelée. De plus, nous avons aussi 500 kilos de semences prêtes à être plantées. De légumes et de fruits. T'entends ça? C'est 500 cartons de nouilles. À la base brasier, c'est au mieux. Vulgaire, un snack pourri. Qui aurait envie de bouffer cette merde tous les jours? Fous-les dehors. À partir de maintenant. Je ne veux plus jamais les voir. Pitié, Linchi. Je ne peux pas sortir. Si je sors, je vais mourir gelé. Mon oncle. Sauve-moi, je t'en supplie. Ouping. Je t'avais prévenu. Baisse la tête et tiens-toi à carreau. Sois serviable. On n'est plus avant la vague de froid. Tu m'as déjà écouté une seule fois? Bien fait pour toi. Monsieur Lin, c'est vrai que je les ai invités à passer l'entretien. Mais j'ignorais totalement tout le mal qu'ils vous ont fait. Des choses aussi horribles. Ne me mêlez pas à ça, par pitié. Je veux bien croire que tu n'étais pas au courant de tout, mais... Tu sais mieux que personne quel genre de type est vraiment Zhu Ping, pas vrai? Dès le début, j'ai été très clair sur mes règles. Pour rejoindre notre base, pas besoin d'avoir un super pouvoir. Mais il faut un cœur pur et bienveillant. Prenez ce Liu Yuan. Envoyez-le au périmètre extérieur de la base pour casser des briques. Non, monsieur, pitié. Vous avez une vue à court terme. Vous nous traitez comme des moins que rien. C'est à cause de vous. Ça suffit, assez parlé. Emmenez-les. Ah. Linchi, je t'en supplie, laisse-moi une chance de survivre. Tu avais clairement l'occasion de me sauver. Une base aussi grande que la tienne, il te suffisait d'un mot. J'aurais pu vivre ici tranquille jusqu'à la fin. Linchi, si tu ne me sauves pas, tu vas le regretter. Tu vas le regretter, Linchi. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid? Il fait si froid. Au secours. Monsieur, tout est réglé. Bien. Ou fait, je t'ai déjà donné une chance dans une autre vie. Tu ne l'as pas saisie. Si tu en arrives là, c'est entièrement de ta faute. Allô? Kinyan? D'accord, j'arrive tout de suite pour dîner. On y va. Ok. Ouvrez la porte. Laissez-nous entrer. Madame Wang, ouvrez. Rendez-nous nos provisions. On vous a fait confiance. C'est pour ça qu'on vous a tout donné. Pour que vous le répartissiez. Et vous avez tout gardé pour vous. Vous nous regardez crever. Je n'ai plus rien non plus. Vous n'allez quand même pas vous en prendre à une pauvre vieille, non? Linchi a plein de ressources, non? Allez donc en réclamer à Linchi. C'est une blague? On y est déjà allé. Il n'a qu'à nous en donner, tiens. Linchi ne nous donne rien, c'est vrai. Mais lui, il ne nous a rien volé non plus. Rendez-nous d'abord ce qui est à nous. Exactement, Madame Wang. C'est parce qu'on vous faisait confiance qu'on n'a rien stocké. Si on avait écouté Linchi,
On n'en serait pas là à crever de faim. Si vous n'ouvrez pas tout de suite, on va défoncer la porte. Enfoncez-la. Allez-y, défoncez-moi cette porte. Allez. PFF. Oh là là, j'ai dit non, c'est non. C'est inutile de forcer l'entrée. Ce petit bout de nourriture, je l'ai déjà fini depuis longtemps. Il n'y a vraiment plus rien. Toi. Oh, j'ai dit non, c'est non. Et d'ailleurs, je suis la responsable de la résidence. Avec tout ce que je fais pour vous en temps normal. C'est quoi le problème si je vous prends un peu de bouffe? Lynchie a un tas de provisions, non? Allez donc lui en réclamer à lui. Je comprends tout, maintenant. C'était donc toi, la cause de tous nos malheurs. Une pourriture comme toi ne mérite pas de vivre. Combien de morts à cause de toi? On la jette dehors. Qu'elle aille rejoindre son fils. Ouais. Toi, vous n'oserez pas. Je vous préviens. Quand ces vagues de droit sont finies, je ferai un rapport complet sur ce que vous avez fait. Vous pourrirez en prison pour ça. PFF, fini. Tu nous as déjà fait le même discours à la première vague de froid. Et maintenant, on en est à la troisième. À cause de toi, on est à l'agonie. Qui sait s'il n'y aura pas une quatrième ou une cinquième vague? Vieille peau venimeuse. Dehors. C'est la faute de Lynchie, ça n'a rien à voir avec moi. Ah. Allez. Santé. Félicitations pour la fondation de la base Brasier. À partir d'aujourd'hui, mon beau-frère est le président là. Arrête tes bêtises. Cette sortie a été serrée. La prochaine fois, je vous emmènerai faire un tour. Très bien. Je vais chercher de la mayonnaise. Moi aussi, j'y vais. Lynchie, s'il te plaît, donne-nous un peu de vivre. On vient de te venger. Me venger? Comment ça? Lynchie, tu te souviens pas, Madame Wang, dans notre résidence, elle passait son temps à t'insulter. Elle montait les autres contre toi dans le groupe. Je n'en pouvais plus, je l'ai dégagée manu militari. Elle est un bloc de glace maintenant. Elle pourra plus jamais t'insulter. C'était vraiment trop injuste. Comment on peut être aussi méchant, franchement? Alors, vous êtes vraiment des bons samaritains, c'est ça? Si t'as rien d'autre à dire, je raccroche. Et, attends, raccroche pas. Lynchie, faut avoir un minimum de conscience, non? On t'a débarrassé d'un sacré problème. Tu devrais pas nous récompenser? C'est clair. On a déjà réfléchi, du coup. Comme tu veux pas qu'on vienne chez toi, tu nous files à chacun 100 cartons de nouilles instantanées, 100 packs d'eau minérale, et une combinaison thermique. Et ça devrait le faire. 100 cartons? C'est pas énorme, en effet. Par contre, vous me le devez pourquoi? Vous exigez des vivres avec un tel culot? Faut pas avoir honte, non? On vient juste de te le dire, on s'est occupé de Madame Wang. Voilà, tu nous donnes les vivres. Et on te garantit qu'on te dérangera plus jamais. Lynchie, je t'en supplie, c'est possible? Donne-nous des vivres, si on n'a rien à manger bientôt. C'est sûr qu'on va crever de faim et de froid. Désolé, mais je n'ai plus de vivres. Salaud. Pourquoi si tard? Tu nous mens, c'est obligé. Même si on est voisins ou camarades de classe. Réfléchissez bien. Comment vous m'avez traité avant? Depuis tout petit. Vous méprisiez mes parents et moi. Et puis à l'école. Vous m'avez isolé et parlé dans mon dos. Quand je tournais autour de Ouféfé. Vous m'avez pris pour un pigeon. Si j'avais plus de vivres, moi. Vous accepteriez de partager les vôtres avec moi? Je parie que vous me donneriez même pas une gorgée d'eau. Quoi? Mes réserves sont toutes à la base. Si vous les voulez vraiment. Postulez à la base. Mais vu comment vous étiez avant. Vu ce que vous m'avez fait, vous ne seriez même pas embauché. Alors vous n'avez plus qu'à crever ici. Lynchie, tu pourriras en enfer. C'était qui au téléphone? Rien, juste des casse-pieds. Goûte-moi ça. Waouh, tu cuisines de mieux en mieux. Mange, tu es tout maigre. Si frêle. Pourquoi j'en ai pas, moi? Beau-frère, j'en veux aussi. Tiens. Hé, Chin-Chin. Ouais, chin-chin. Lynchie. Ouais. Je pense qu'on devrait faire un enfant. Mon fils, à table. Mon fils, à table. Bon sang. Ce petit qu'on doit être en train de jouer, je vais le chercher. Papa et maman sont vivants. Ce n'était qu'un cauchemar. L'apocalypse de glace n'a pas eu lieu. C'est vraiment trop beau. Cette sensation de moins 80 degrés. Je veux plus jamais revivre ça, putain. Aïe.
ou fait. Désolé, mais à partir de maintenant, je prends un nouveau départ.